merci, ça va bien. Comment il va, Rachita, là? Rachita du Vaucluse, là. Mais il va pas bien, j'en ai Je sais, il paraît que son mec, j'ai entendu. Mais c'est on m'a dingue, dit, ça. on m'a envoyé un message, il paraît que ton mec t'a largué. Eh ben, il est lucide, c'est bien, bravo. Mais non, c'est comme ça. Méchant. Je le sais, ça fait 5 mois qu'il est avec un autre mec. Eh ben, tu veux que je te dise, je l'ai vu tout nu, je peux comprendre. C'est hyper triste. Les mecs, arrêtez de c'est triste, arrêtez. Arrêtez les mecs, c'est triste. Mais quoi? Qu'est-ce que mais les mecs, mais qui s'en a à foutre? Ah bon? Mais il pleurait avant que vous T'es beau arriviez. gosse, tout le monde dit que t'es un génie, tu prends de l'oseille, tu t'habilles avec du cuir, du slip à la veste, tu viens nous gonfler, non mais arrête un peu, sans déconner, arrête un peu. Voilà, non mais sans déconner. Le gars, il vient nous faire chier, il a même des chaussettes en cuir, arrête un peu. Non mais sans déconner, il vient me gonfler à moi, ça va, dis-moi, moi aussi, je suis célibataire. Ouais. Tu vois pas? Ah bah du coup. Bien sûr que je suis célibataire, non. Bah du coup. Pense à un truc. Non, t'emmerdes pas. Ah, franchement, ça me remontait le moral. Non mais sans rigoler, mais non. Mais vous avez jamais eu de peine de cœur? Je vais rien remonter du tout. Vous n'avez jamais eu de peine de cœur, Cyril? Les mecs. Problème de quoi? C'est Hanouna, là. Des peines de cœur. Eh oh, Hanouna, là. Non, ouais. non, mais pas maintenant, mais quand vous étiez plus jeune, gamin. Je crois que j'étais comme un bouffon en train de pleurer dans ma chambre. Même à 15 ans, même à Mais 20 qu'est-ce que tu ans. connais? À la Mais maternité, quelle peine de cœur. Les seules peines que j'ai eues, c'est des peines d'oseille. Voilà. Non mais arrêtez les mecs, mais vous Faut lui croyez remonter le quoi? moral quand même. Mais oui, Bah, je vais lui comment remonter on le peut- moral, qu'est-ce que tu veux? Peut-être augmenter le cachet. Non, bah non. L'argent. Non, mais sans rigoler. Non, mais un petit week-end, qu'est-ce si qui s'est vous passé? voulez. Donc, Un ton petit mec, mais week-end parce que tu l'avais avec- trompé, ton mec, il t'avait cramé. Ah non, il y a eu des Ah oui, coups de canif dans le bah oui, il y a fait c'est longtemps. normal. Ah oui. Longtemps. Ah, mais lui, il nous a pas tout dit, attends, il y a longtemps. Lui, il va tripoter toutes Ah les tops oui. du Vaucluse. Attends, c'est bon, arrêtez les mecs, c'est bon. Après, il s'étonne. Après, il s'étonne que son mec a été un petit peu joué au bilboquet. Non, mais faut arrêter, les mecs. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai, les gars. Franchement, faut arrêter. Non, mais ouvre les yeux. Alors, arrête d'ouvrir ton slip. Non, mais ça Non, fait mais c'est longtemps. bon. Ça fait très longtemps. Mais arrêtez, mais je le sais, il s'est fait cramer parce qu'il avait trompé son mec. Je me rappelle parce qu'il était venu me voir dans mon bureau. Ah, donc Il vient souvent me voir dans mon bureau rompu. pour m'apporter des cadeaux. Ah. Mais il est gentil. Ouais. Oh, merci. Bah, c'est un amour, il m'a amené un petit parfum la dernière fois. Gentil. Non, vous le c'est un portez amour. même Il me pas. fait toujours des cadeaux. Trop gentil. Très Alors, gentil. Oui, certains diront que c'est un suceur. Non, il est tout simplement sympa. Donc merci à lui. J'adore Jordan. Mais Jordan, attends, c'est normal. Il t'a cramé. Tu crois quoi? Tu sais, je vais te dire l'histoire. C'est qu'il s'est dit, ça y est, moi, maintenant. De toute façon, en plus, il t'aimait pas. Je l'ai vu la dernière fois. Oh, bah merci. Non, mais c'est vrai. Je l'ai il croisé la remonte bien dernière le fois. moral, J'ai senti que c'était la fin. Je te le dis. Ah Tu bon connais. Mais bien sûr, mais j'ai l'œil, moi. Tout de suite, je l'ai vu la dernière fois. J'ai vu, je l'ai senti chelou. Ah, je te le dis. En tout cas, quand on a une peine de cœur, c'est vous qu'il faut appeler. Bah oui, bah il remonte le moral. À chaque fois qu'on se sépare, vous jubilez. Ah ouais, oui. Mais oui, il y a quelqu'un qui m'a raconté l'autre jour quand je m'étais séparé il y a 2 ans d'une relation de 13 ans. Ouais, Cyril m'a dit, ouais, c'est bien Guillaume, il est seul là, il a largué sa meuf, c'est bien, etc. Vous êtes content Ah, bien sûr. quand on se fait larguer? Bien sûr. Mais pourquoi? Comment vous expliquez ça? Parce que je considère ça pour vous comme une bonne nouvelle. Ah, Parce que vous n'avez pas les reins assez solides pour avoir une meuf. C'est vrai, mais c'est vrai, les gars. Vous vous faites, non, mais c'est vrai. Vous vous faites michetonner, vous faites mener par le bout du nez. C'est vrai. Je le sais. Ça, c'est Voilà, moi, je suis célibataire. Ouais. Mais Vous êtes solide, vous? je suis solide. Ouais, pas de Solide cœur, sur pas de vos appuis. Je suis peine, solide rien. sur mes appuis. Ouais, c'est ça. Vous avez un cœur quand même. Un Ça rock, arrive. un Moi, rock. moi, j'ai un cœur. Bah oui. Moi, j'ai un cœur. Vous avez eu des peines de cœur. C'est impossible que vous n'ayez pas de peine. Moi, j'ai eu une peine de cœur, moi. Mais oui, Ça va si pas. vous- Vous n'avez Ose jamais le dire pleuré? devant moi. Ose le dire ici. Ose dire Vous ici, n'avez j'ai eu jamais une peine de pleuré cœur. pour une Lève-toi et va femme? lui dire. Pleurer pour une femme? Pleurer. Ça veut dire quoi? Bah oui, quand Pleurer même. pour une femme? une femme. Tu fais Oui, de l'humour, toi, maintenant. Ouais. Mais les mecs, ouais. ça va. Ouais, mais bon. Les gars, ouais. Mais derrière ce rock, il y a quand même un homme au cœur sensible. Ouais, non, une tube de Y a fer rien. dans un gant de velours. Qu'est-ce qui Mais qu'est-ce qui vous touche alors? Qu'est-ce qui peut vous faire pleurer? Écoute-moi bien, on parle de toi, là. Tu commences à me gonfler. Hein, non, mais comment il t'a dit ça? Redis-moi tout. Oh non, je vais pas raconter pour la Si, bah troisième si. fois. Bah si, c'est Cyril. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Merci Pascal, hein, je voulais que ça reste discret. Bah non, c'est bah. gagné. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais hier, il y a une personne qui est arrivée. J'allais Quoi sur mon scooter. J'allais enfourcher mon scooter. Et il y a une personne qui est arrivée avec une photo, la photo de mon compagnon, et m'a dit tiens, regarde, tu connais cette personne?
Je dis bonjour, mais je croyais que le mec voulait une photo, moi je ne comprenais pas. Et là, il t'a dit, Et il m'a bouffé le cul il y a de ça 2 heures. Il m'a dit, je suis avec lui depuis 5 mois. Non. Et je lui dis, mais non, moi ça fait 4 ans que je suis avec lui. Et là, il m'a dit, bah si, et bien, il y a eu une scène, vraiment c'était quelque chose de. C'était épique. Hein. Et puis après, dans la soirée, ben, la personne en question donc, m'a envoyé un message sur Instagram avec une petite vidéo de tout ce de tout leur moment ensemble. Et donc là, voilà, pour c'était t'éteindre. C'était une Pourquoi double t'avais vie. papa dans papa? c'était une double vie de. Ah ben, c'était papa dans papa. Hein. Non, c'est vrai? Bah oui, Ah ouais? bien sûr. Donc, T'as vu tu les as T'as vus? une non, mais on devine évidemment avec les photos, les machins. T'as une Comment explication ça, on avec lui, devine du avec coup les photos? Comment Alors ça, il on m'a dit devine avec les pardon. photos Pardon. Comment ça, on devine avec les photos? Il y a Non, quoi je sur vais les pas vous les photos? montrer non plus. Je vais pas. Ah, si. Non, mais est-ce qu'il s'est je peux justifié? regarder, moi. Ah oui, regarde. Jeter un œil. Non, non, Rien non. ne me choque, tu sais. Jeter un œil. Regarde, je peux jeter un œil, rien à foutre, franchement. Non, mais c'est vrai, Ah, mais du ça coup, va. Donc, voilà. tu as appelé ton compagnon, j'imagine. Ah, mais il Vous était avez là, une ex- il était là. Il était là, il est parti ce matin. Et alors, Non, qu'est-ce c'est que pas, vous mais vous tu lui as êtes dit dit? quoi? T'as quand même passé la nuit avec lui? Bah oui, parce que je voulais pas qu'il non plus quelle le laisser erreur. comme ça. Oh là là. Bah oui, non mais je dois être très con, bien sûr. Mais, Bah, vous avez dormi dans le même lit? mais ça va pas, nous, il a dormi en bas, j'ai dormi en haut. Quoi? Ah, vous avez bah, un... il est Il a un duplex. Ah, mais moi j'ai un petit appart. Il a un étage, lui. Non, mais c'est bon. Il a dormi en bas et il a dormi en haut. Il a un étage, Jordan me dit ce matin. Et il vient pleurer ici. Mais j'ai une Non, mais t'as un mezzanine. étage. T'as une J'ai une petite Une mezzanine mezzanine. est un étage. J'ai un petit escalier de meunier. Non, ça rigole. T'as un étage. J'ai un petit escalier T'as de un meunier. étage. Non, j'ai un petit escalier. J'enlève son cachet. Non, ah bah non. Ah bah non. Ah, la foutre. Ça me fait 90 hors taxe. Arrêtez. Ah, bah, oh. Ah, non. 90 hors taxe, tu pourras payer tes contraventions comme ça. Ah. Pas possible. Oui, Question de chronologie pour Jordan. Ouais. Donc, tu l'as trompé, il t'a trompé, mais est-ce qu'il a justifié le fait qu'il t'ait trompé parce que tu l'avais trompé en Non, non, premier? pas du tout. Non, Non, mais pas il y a du une tout. Non, mais là, il est différence. tombé amoureux, j'ai l'impression. Il y a une différence entre voilà, Ouais. canif dans le contrat et là une personne qui a double vie pendant 5 mois et puis moi je m'étais expliqué sur ce qu'il y avait eu. La vraie question, c'est est-ce qu'il est là, ils sont ensemble tous les deux? Eh bien je pense qu'il est parti le rejoindre. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui amoureux, ouais. non, c'est ça qu'il faut que t'ailles faire. S'ils nous regardent, en tout cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Non, mais c'est vrai. Attendez, c'est vrai. On leur souhaite le meilleur, bien entendu. On est des amoureux de l'amour. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Et voilà. Et donc, non, mais donc 5 ans. Donc, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Pas de raison que tout le monde soit malheureux, autant qu'il y en ait un Attendez, qui mais soit- non, mais c'est vrai. Je veux dire ensemble finalement depuis 5 ans. ça m'a fait Parce du que bien. lui, c'est la politique de la terre brûlée, lui. Lui, c'est ça, lui. Lui, si lui, il pécho pas, il veut que personne ne pécho. C'est insupportable. C'est le Attila du cul, lui. Non, mais ça, on déconne. Là Non, où mais il c'est passe, vrai. les poils ne repoussent plus. Non, mais c'est insupportable. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est insupportable. Non, mais c'est insupportable. Non mais je me livre à cœur ouvert là. Non, mais arrêtez. vous slip, livrez. bah, si, Eh, non, de toute façon, on l'aurait Ils su. étaient depuis Donc là, 5 vous ans êtes célibataire, ensemble. vous n'avez pas une target. Ah bah là non, bah là si mais que vous voulez rien faire vous à chaque fois c'est. C'est toi la target. Non, mais alors. Ah non, mais vous voulez rien je vais faire. t'expliquer parce que tu vas commencer à me gonfler. Oui mais là Faut c'est vraiment, l'occasion. non, mais moi, faut vraiment que tu m'oublies, moi. Parce qu'il t'arrivera rien de bon avec moi. Non, mais je te le dis, tu vas me sauter dessus. Non. Tu vas. Non, mais tu Je vas suis perdre- inoffensif, Non, mais moi. oui, justement. Donc tu vas perdre des dents bêtement. Non, mais je te le dis. Vous Donc, allez le jeter de la mezzanine. non, mais je te le dis. Concentre-toi sur des gens qui sont ouverts à ton charme. Ouais. Hein, voilà. T'as envie de retrouver l'amour tout de suite? Non, mais il a envie de. C'est quoi ton style? Bah là pourquoi pas une femme du coup hein. Non, c'est pas vrai. Ah oui mais bon il y a un moment. Alors, Daniel Moreau. Je connais, hein. Ah, mais je te dis, je te mets un truc de spéléologue, tu peux y aller. Hein. Une combi. Par contre, tu peux y aller en combi avec. Attention, faut mettre un casque, hein, il y a des risques d'éboulement. Non, mais. Sème des petits cailloux pour sortir. Faut mettre un casque de chantier là pour y aller, et puis qui va pas comme ça. Hein. Non, sans déconner. glissant. Je te le dis. Hein. Non, mais je te le dis, moi. Ouais, mais elle me trompera pas. Ouais, attention, tu sais, je vais te dire. savoir. Attention, on va pas, elle a du succès. Dès que C'est t'auras quoi ce rallumé la monde, alors chaudière. Toi, attention, hein, il faut pas que t'aies un petit zizi. Hein. Ouais. Ah non. Ça va je fais du 44 hein. En chaussures. Il y a une Il est pas à corrélation. l'abri des Ah couilles, oui, des peintures J'ai du compris peste, pourquoi son mec matin. l'a viré. Si. Non, Ah, mais il pense qu'il y a une Il y a corrélation une entre corrélation avec les le- pieds vous savez. Bah, c'est ouais pas- c'est pas- de quoi Bah vous faites Mais du moi, je combien, dis par pas de exemple conneries. Guillaume, il fait du 42 et quoi, Ça du 42, Guillaume. il fait 42 au pied et 42 dans le slip. Donc, Vous faites quelle pointure par exemple 56. Un vrai clown. qu'est-ce qu'il est bon ce Jean-Mi. Meilleur van, Jean-Mi, j'adore. Non, mais toi, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton style?
Bah non, Dis-nous, je comme- sais pas. T'es pas très Et toi, t'aimes bien les mecs qui te correspondent pas. Il avait quel âge, celui-là? 25. 25. Tu as quel âge? Moi, j'ai 35. 35. Ouais, alors ça va. Ah, c'est pas... Ça va. J'espère que Non, ça soit plus jeune. un homme mieux. Bah oui, mais peut-être qu'il faut mon âge alors, dans les 35. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton style? Bah, ou dans les 50 comme Raymond. C'est quoi ton style? Je sais pas moi. C'est quoi ton style? Ton style physique, bordel de merde! Très robot. Oh. Très robot. François Hollande avec la teinture, là, il peut m'écouter là? Mais sans déconner! Le gars, il est plus occupé à faire des teintures de cheveux qu'à me répondre! Non, mais sans déconner! Il a le cheveu, pas. on dirait François Hollande! Quelqu'un d'assez. Peut-être un peu typé. Je sais pas, moi, costume, barbu. bien habillé, Barbu. beaucoup d'argent, barbu, qui a une chaîne de télé récente. J'aime bien les avions. Je vais le tuer. J'aime bien les Je avions. vais l'esquinter. Vous avez quelque chose pour moi? Jordan, si c'est pas Cyril, ça doit être plus un Guillaume Janton physiquement, Guillaume. un Raymond Abou, Voilà. un Gilles Verdez ou un Jean-Michel Ah non, Maire. mais Guillaume. Ah non, mais Jean-Michel. Non, non. Non, Guillaume. Regarde en face, plutôt, regarde en face. Non, mais Guillaume, Guillaume, oui, de toute façon, tu t'en es jamais caché. Enfin, De quoi? De quoi? Passe à table, ça sera fait. J'avais caché que t'es ouvert à la vie. Non, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Non, pas du tout. Mais il dit n'importe quoi. Non, lui. il m'arrive d'envoyer des messages un peu rigolos à Jordan. Rigolo? Oui. Olé olé. Ah bah, Pour rigoler. accrochez-vous, hein. Les mecs, nude c'est ma chaîne, on se calme. Non, c'est très... Oui, parce qu'il connaît les messages, Cyril, donc c'est pour Bien ça sûr. qu'il dit ça. Je connais les messages. Ok. Et comment il les connaît? Bah, Jordan Tu me lui as dit montré tout. Bah, je lui raconte. Bah, il m'adore. Je suis son confident. Ah, y compris les La messages. taupe, quoi. Bien sûr, il me raconte. Ouais, pas une taupe. Dès qu'il voit le moindre bout de zizi, il m'appelle. C'est vrai. Je demande conseil aux sages. Exactement. Ouais. Le sage, c'est moi. C'est bon. Oui, oui, j'avais Bah, on a compris. compris. Oui, j'avais. C'est. Ouais, bah oui, voilà. Donc, bon, Donc, Jordan, c'est en plus tout cas, Guillaume moi, je te Janton. souhaite de trouver l'amour, Merci. Ah beaucoup. oui. mon chéri. Et parce que tu le mérites. Tu fais quoi ce week-end? Bah, vous êtes disponible? Je vais esquinter. Bah, vous me proposez bien quelque chose, là. Il y a un moment, le quand on me tuer. lance des perches, C'est Le drôle. tuer. Ah oui. Le tuer. bah, je suis disponible. Non, mais Je suis très disponible. moi, je suis là ce week-end. Ah, voilà. Vendredi ou samedi? Je suis là vendredi, samedi, dimanche. Lundi Et- aussi. Ouais, non, mais je pense pas que j'ai envie de vous voir. Bah, vous pouvez dîner avec lui quand même pour Ouais, lui remonter oui, le mais moral. Avec lui, non, mais en plus, non, il mange salement. Je mange pas. Il mange salement, il crache, sans déconner. Il a un jacuzzi dans la bouche, sur la tête de ma mère, c'est horrible. Bah, ne le mettez pas en face, mettez-le Non, un non, mais petit c'est peu de biais, hein. insupportable. À chaque fois qu'il mange avec moi sur la tête de ma mère, j'ai obligé de mettre un parapluie devant. C'est un truc de ouf, ce mec-là. Il reste Non, mais en debout, plus, je sais pas ce qu'il a fait avant, donc je peux te dire. La dernière fois, il a mangé. T'as vu d'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de parler quand on mange avec moi? Non, il adore quand on lui serre la main, après il se lave la main et tout avec une lingette. C'est horrible. C'est normal. Normalement, c'est très rare qu'on ait le droit de parler quand on mange avec moi. Ok. Donc vous mangez, après vous me parlez. La dernière fois, vous comptiez Mais vos les sous gens, ils avec vont votre croire ce que téléphone, tu dis, donc là. on ne pouvait pas vous parler. Quoi Vous étiez sur vos comptes bancaires, je me souviens. Moi, je suis sur mes comptes bancaires. Moi, Oui, Il avec a votre regardé téléphone. au-dessus de ton téléphone. Il a regardé. Moi, je suis sur mes comptes bancaires. Oui, moi. vous faisiez vos transferts. T'as regardé le Transfert. N'importe quoi. En Suisse. Le mec, il gaffe. En Suisse. Des conneries. Ah là 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 là. J'en dis des conneries. Mais vous avez une appli bancaire comme nous Pas ou du pas tout, j'ai rien. Ah bon? J'ai même pas rien, j'ai même pas de carte, j'ai rien. Vous avez un compte en banque quand même. J'ai même pas. Non, il a une banque. Ouais. Qu'est-ce qui Et se vous passe avez une carte bleue? Non. Si, il a une carte. Et vous 500 connaissez bien euros votre tous les 2 banquier jours, là. Quoi? Et vous connaissez bien votre banquier? Il vous appelle souvent ou... Je m'occupe pas de ça. Ah oui. Ah non, il avait conseillé. Je m'occupe pas de ça. Moi, l'argent me dégoûte. Ah oui. Bon, bah, meilleure vanne, hein. Non. Bravo, Maillé. Bravo, Maillé. Là, vous avez la chance d'avoir une carte que très peu de gens ont, c'est-à-dire qu'on peut acheter une voiture avec, n'importe, il n'y a pas de plafond. Ah ouais? Ça, c'est incroyable. Tu peux vrai acheter une voiture. Tu mets C'est la vrai carte, ou pas? une voiture. Comment tu sais ça, toi? Parce que je connais un peu le Gugus. Ah si, mais c'est le seul moyen, autrement On qu'on n'a vous plus faites rien à votre foutre. tuyau, Lui, on n'a plus rien à foutre. Ça Se Mais comment suicide en tu fais, direct. comment tu fais le plein du yacht, 30 000 euros, comment tu fais? T'es bien obligé de mettre une carte, tu peux pas payer en liquide. Donc c'est pour certaines personnes, il y en a très peu dans le monde, tu peux payer n'importe quoi avec ta carte. Les amis, toi, les amis. Les amis, ça. Je me demande si c'est pas mieux de bouger avec Moi Jordan j'admire, samedi hein. Moi soir. je fais pas partie des gens qui jalousent. Moi je suis admiratif des gens qui réussissent, Fier, hein. ouais. Bien sûr.
Bah si. Bah, en plus, vous nous en faites profiter. Je crois que tu t'enfonces là, Jean-Michel. Pas du tout. Et Cyril est très Eh, c'est généreux. bon, le Rachita du Vaucluse, là. Il arrête de me faire chier. Elle a quelle couleur cette carte? Quoi? Noir. Elle a quelle couleur cette carte? Entièrement noir, il n'y a rien écrit. Elle est lourde aussi un petit peu. Elle est dure. Bah non, elle n'est pas lourde, non. Bah si, si. Mais c'est la carte dure qui se casse pas. Ouais. Eh, mec, j'ai pas de carte. Vous n'avez pas de carte. Mais comment vous Mais qui payez? paye Bah, quand Cyril on ne va au paye pas au restaurant. Non, c'est vrai. Il a son garde du corps, et quand il voit que le garde du corps, il regarde, quand il voit que c'est l'heure un peu qu'on se fasse la bise, qu'on se Ouais. bat, discrètement, il va payer, comme ça tout le monde se lève, tout le monde part, on n'a rien vu. Stylé, C'est hein. incroyable. Ah, c'est Voilà, classe. Monsieur, à nous là. On se rattrape. On se rattrape. Bravo. C'est bien rattrapé quand même. Hein, parce qu'il était bien dans la... Allez, Il t'a Inès, ça va enfoncé. Ça va et vous? Très bien. Alors, Très bien. vous êtes contente d'être là? Très contente. C'est vrai, vous avez eu Ouais. votre diplôme, hein, ça y est? Oui, ça y Je est, vais vous dire depuis ça à lundi chaque fois. déjà. Je vais vous dire ça à chaque fois. Depuis lundi déjà. Alors, vous travaillez dans un restaurant aussi? Oui, je confirme ce que dit Jean-Michel d'ailleurs. Le monsieur, il est venu me voir 30 fois. Monsieur Hanouna, il a fini? Non, toujours pas. Bravo Inès. Bravo Inès. Bravo. On sait pas combien de temps tu vas rester, mais bravo. C'est pas grave. J'ai un gros problème avec l'équipe. Non, ça va, vous avez pu vous arranger? Ils sont Oui. sympas, j'adore ce restaurant. Oui, j'ai C'est pu des m'arranger amours, c'est avec des eux. amis. Je Merci, peux être là du mardi au jeudi si vous souhaitez. avec grand plaisir. Donc mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Très bien. Ça vous fait plaisir? Ben, Vous avez aimé votre première? C'était j'ai sympa? adoré, c'était C'est très vrai sympa. T'as eu des retours? Les gens t'ont félicité? Ouais, ben, j'ai eu beaucoup de retours positifs, surtout les gens que je connaissais. Après, sur Twitter, bon, Voilà. voilà, on sait. Mais ils ont dit, elle va faire la nouvelle chroniqueuse, la brune, elle va faire une émission et bye bye. Eh bien non, je suis toujours là. Oh Oh les haters. Oh les haters, ça ils ont pris. Hein. Ça va être ma Elle a son petit caractère. C'est fou. Ça va, Gilles? Très bien. Très bien, mon chéri. Comment il va? Bah, super, je suis content de vous voir. Je vais peut-être vous amener. Ah, Je vais peut-être l'inviter au... Ah, c'est beau. vous allez lever la punition? C'est Non, beau. je vais peut-être l'inviter au séjour. Bah oui. Vous savez que quand j'ai pris l'option d'aller au Sénégal, au départ, je devais aller en week-end. J'ai perdu mon passeport. Je vous avais prévenu, c'était 3 C'est vrai. jours au mois de janvier. Et ensuite, nous ne devions plus travailler, mon cher Cyril. Nous ne devions plus travailler. C'est-à-dire que j'ai pris... Je tenais simplement à vous dire... Est-ce que je vous ai déjà dit, est-ce que je vous ai déjà dit une seule fois, moi, qu'on ne devait plus travailler? C'est ça l'histoire. Est-ce que moi, je vous l'ai déjà dit une seule fois? Jamais. Jamais. Il a raison. Mais Je vous ai toujours Vous avez dit, toujours dit, je vous ai faites-moi toujours dit, confiance. attention, Ouais. attention, on ne s'arrêtera pas. Faites-moi confiance. Écoutez les Je vous l'ai dit. médisants. Vous disiez, Vous l'avez dit ou faites-moi pas? confiance, les amis. Voilà. Voilà. Donc, Gilles, Les torts sont partagés, mais j'accepte les miens. les torts sont Bah, pas en là, tort. vous dire que j'ai des torts, mais quel tort? Mais il est fou, ce mec-là. Quel tort? en train de faire un constat. Non, mais chérie, Michel. Ouais, alors, c'est bon, merci. Non, mais sans rigoler. Non, mais Non, mais vous avez mal compris alors, ce que j'ai dit, parce que j'ai toujours dit, et ils sont tous témoins ici, j'ai dit, les mecs, Raymond, est-ce que je t'ai dit de partir? Moi, je t'ai dit, je vais à Marrakech. Ouais, et qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, range ton passeport, range ton passeport. Arrête de t'enflammer, range ton passeport. Hein? Lundi, tu seras là. Et c'était presque 2 semaines avant, je pense. 3 mars. Ouais, mais je vous l'ai tous dit. Je vous l'ai tous dit. Je vais partir au Maroc. Bon, Gilles, de toute Oui. façon, je tiens à vous le dire ce soir. Si vous voulez faire partie du voyage, vous êtes le bienvenu. gentil, Cyril. Alors du coup, ça change toutes les chambres encore. Donc Ouais. qui sera avec qui? Exactement. Ça décale, Gilles, non, mais Gilles, il sera en période de ramadan. Ouais. On ne peut pas voir un cul pas frais. Ah non. un truc comme ça. Non, mais c'est frais, vrai. hein. Même Donc, frais. Ah oui, c'est vrai. Même frais. Ah oui, c'est donc vrai. les gars, Ah ouais. Ah oui, ça je décale. pense qu'il... Ah non, mais Gilles, on va voir. Donc il sera seul dans une Ne vous chambre. inquiétez pas, il sera seul même dans une habitation. Dans une case. Dans une habitation, je vous le dis, dans une habitation. Voilà, exactement, voilà, je vous le dis. Donc c'est bon, voilà. Je suis touché. Bah, bravo J'espère pour le que beau vous geste. J'espère que vous viendrez. J'espère pouvoir, mais je suis touché, ouais. Non, mais non, il faut pas... Faut... Non, mais je vais faire tout faire pour. Ah, j'ai- mais après, si c'est vraiment. Mais c'est vraiment... Galère, tu laisses tomber. Galère. C'est galère, il laisse tomber. Non, mais connais il va se l'expression lever à qui dit 5 h du matin Kader, pour manger, il va réveiller toute la baraque. Ah oui. on Avant va même, 4h30. 4h30. On va l'exfiltrer, Je on va dors, moi, à l'exfiltrer. 4h30. On va l'exfiltrer. Géraldine, vous serez là, hein, j'y tiens. Ben, j'ai pas les dates encore exactement. Ah, on l'a dit, 27. Si, 27. t'as les Ah, dates, toujours t'as marqué. 27. Je sais pas, C'est 27 mars? ouais, 27 mars. Mais on part toujours. Non, vous emmerdez pas.
Ah, si, Tu vas avoir trop chaud avec le cuir j'avais là-bas, laisse dit tomber. la deuxième pièce. Ah non, on a invité ton ex, on mange. Ouais. Avec son mec. Putain, Avec ce nouveau mec. On rigole, ça va. Eh oh, ouais. Ça va. Calme-toi. Donc on peut refaire un point sur les équipes. Ouais, parce que. Parce qu'hier on a refait un point, on a rentré Béatrice qui n'était pas là. Les équipes, elles sont claires. Alors Inès n'était pas là. Inès, vous voulez en Alors, mettre? Mais bien sûr. Même vous allez travailler, non? oui. Au restaurant. Pas grave. Elle demandera C'est une pas dérogation. Je mardi. demanderai oui. peut-être des jours. Vous connaissez les gens du restaurant je en connais question? très bien son patron. Vous pouvez faire comme avec Bah Pascal voilà. quand vous avez appelé au repas. Vous appelez les gens du restaurant pour trouver une solution. Et voir. Ah. Jean-Michel, c'est bon. J'en sais. Valérie, c'est mort. Ouais, c'est mort. Pascal, C'est bon. c'est bon. Jordan, c'est bon. Bah, moi, c'est bon. Bah, je sais, vous avez jamais rien à faire. Donc c'est bon, c'est bon. C'est gratuit. Polska, C'est gratuit. Gratuit. Bah c'est bon. c'est bon. On vous Bien compte. sûr. C'est payant par contre. Hein. Il y a l'avion à payer. Non, pas du tout. On lui a dit hier que c'était all inclusive parce que sinon. D'ailleurs, j'ai une requête. Quoi? J'ai une requête. Oh, les dates. Vu qu'on va on part tous ensemble, donc on va possiblement nous voir ensemble. J'ai pas envie de faire honte, donc j'aimerais, si possible, avoir un chèque pour des tenues qui sont à votre hauteur. C'est bien ça. C'est pas con. Elle a vite compris le système, celle-là. Pas con. Bah, je vais pas vous faire honte. Regardez mes habits. Vous me ferez honte quoi qu'il arrive. Donc ne regardez pas. Non mais là vous êtes très bien là. Mais vous prenez oui, comme tu ça, fais vous honte à inquiétez pas. Paréo, c'est très bien. magnifique. Gilles, il réfléchit. Il va essayer. Il a envie. Inès, elle va voir si elle peut. On va voir. C'est. Comptez-moi et on verra ce qu'on peut faire. Ah non, mais pas chez votre mère ici. Une très bonne émission, Inès. C'est vrai, elle fait une très bonne émission. Vraiment, bon, j'en parle même pas. Géraldine, je tiens à ce qu'elle soit là. Ok, surtout si on fait du sport. Un peu de tennis, un peu de padel. et tout. Ah bah c'est que ça. C'est pas le gros du programme non plus. Si. Bah, si, Il a dit, il a dit. Ah bah Géraldine et Cyril, tu vas voir, tu vas pas être Ah, sorti. Géraldine, elle fait du sport. hein. Ah ouais, franchement, on va faire beaucoup de sport. Cyril et Géraldine, j'y crois beaucoup. Moi aussi. Il y a un terrain de tennis parce que Oui, les deux là. Il y a parcours de Non, mais golf là- sur le terrain? Non, non, il y a un Parcours de complexe golf? incroyable. Non, mais t'inquiète pas. Guillaume. J'en suis. Non. Bah oui. C'est vrai? Ouais, C'est pas un Oh, événement putain. non plus. Alors lui, il Oh, il y a vient pas aux Guillaume. émissions, Bah, mais il vient arrêtez. C'est un génie. Il veut pas venir là? Quand vous avez un génie comme ça, franchement, c'est pas il vient pas aux émissions, mais il doit venir au séjour. C'est quand pas même. vrai. Hein, Dès que venir vous en m'appelez, vacances. je viens. Non, mais. Très fort, Guillaume. Bon, Quoi? Dès que D'accord. vous m'appelez, je viens. ok, très bien. Ouais. Ok, très bien. Vous êtes content de votre équipe là? On perd que Benaïm. Attendez, bah, il y a on perd Béatrice la aussi. meilleure. Il y a, ouais, là, on est au top. Ah non, il n'y a pas Valérie, c'est naze. Oui, mais c'est pas Ouais, grave. mais Vous elle peut pas venir. m'appelleriez. Sinon, si elle vient, alors, je vais vous dire, c'est où elle vient pas. Et elle nous entend quand on l'appelle, ou bien elle vient, elle va passer tout le séjour, elle fait quoi? Je perds mon Parce que là, oreille. je t'explique, l'avion, elle perd son oreille. Oui, Ah oui. non, mais bien C'est sûr. terminé. Question, Qui a dit est-ce ça que la destination ne peut absolument pas changer? Mais non, Ça peut je pas la aller, connais, par la exemple, destination, ça va être dans le sud de super. la France, Mais non, où elle pourrait venir même en au sud de voiture. la France, elle peut pas venir. En je veux dire. voiture, on l'a. Mais arrêtez, elle va pas faire 10 heures de voiture. hein. Bah, bien sûr que si, pour être avec Pas nous. du tout. Ah non, non, je connais Benaïm, elle fera pas 10 heures de voiture pour être avec nous. Bon, Valérie, elle fera 10 heures de voiture pour être avec nous. Non. Alors, je vous aime beaucoup, mais. Non, ouais je plaisante. Mais non. Si on a Non, fait mais- loin, c'est pas un peu pour la sélection oui. naturelle aussi. Ouais. On a éliminé Daniel, Valérie et Donovan. Sinon, on serait parti à Fontainebleau. Bah oui. Non, non, mais je sais que vous allez aller. En plus, ça va être formidable. Et vous m'appellerez, vous ferez du Non. FaceTime avec Alors, moi. tout ça. Guillaume, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Inès ne pourra pas venir. Ah, je ne suis pas disponible. Voilà. Non, non. Pourquoi elle peut pas venir? Je sais pas. Ah, c'est la personne qui elle nous travaille. Non, elle travaille. Non, non, je rigole. C'était pour une vanne. Ah. Mais si Inès ne vient pas, vous venez? Bon, je viens, mais je suis pas comme un ouf, quoi. Non, mais en vrai, on parle beaucoup avec Inès et c'est pas mal. Ah ben, je les ai encore surpris dans la loge tout à l'heure. Ta femme, elle va bien autrement? Il y a une belle. Non, mais c'est Son une fils, amitié. Ta femme, elle va bien. Comment ça, ta C'est- famille? Et ta famille, comment elle va, ta famille? Ma famille va très très bien. Ma famille Une va très- amitié se crée. Voilà, voilà. 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 Avec Jordan également, on a beaucoup discuté. Ah oui. Ouais, c'est pas le même genre d'amitié non plus. Ça se joue à la marche, sûr que mais là, c'est petite marche, mais quand même. Non, mais avec c'est moi, sûr t'es que c'est tranquille. c'est pas tout Vous à parlez fait. de quoi dans la loge Moi, tous c'est les deux, honnête. avec Guillaume? Quoi? Bon, d'un peu de tout. de la comment- vie, notre conception de la vie, la famille, les enfants. L'éducation des enfants. L'éducation, plein de trucs. Ouais, tu l'as Si on s'était rencontrés 4 ans plus tôt, Non, il a raison, il a raison. voilà. Non, il n'a pas raison sur la fin, il a pas raison. Non, mais vous venez que s'il y a Inès. Oui, mais c'est bon, elle va venir. Ah ouais. On va On va s'arranger voir ce que vous pouvez faire. avec les équipes. Il connaît mes responsables. En plus, je suis sûre qu'il va il va envoyer un petit message. Mettre un gros pressing. Très bien. Je connais. Donc vous Dédicace venez. à Laura. Pardon. Ouais, très bien. Il va Quoi falloir le calmer, lui. Hein. Allez. Il est en roue libre. Ah, mais il est en roue libre total. Il est en roue libre totale. C'est bon. Quelqu'un a quelque chose à me demander avant qu'on démarre l'émission? Il y a qui d'autre qui vient?
Bah là, on est On est plein. bah là, on est plein, je pense là. C'est pas mal déjà là. Hein. Est-ce que Bernard Montiel vient? Bernard. Ah, Bernard, Montiel, déjà, c'est vrai. je vois pas de qui vous parlez. Je sais pas. Non, pour l'instant, on l'a pas. On va On voir. y va vraiment, c'est un vrai truc. C'est sûr. Ouais. Certain. Non, mais les mecs, c'est sûr, c'est certain. Aïe, aïe. Certain. Comme notre voyage à New York. Exactement. non, c'est sûr. Non, mais les mecs, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Eh oui. Ah oui. Autant que Non, moi mais qui devais Raymond- animer une matinale. Oui. Sûr. T'as combien de pourcents? Autant que moi aussi, je devais animer une matinale. Parce ou qu'elle pas devait animer une matinale aussi, Les Valérie. mecs, C'est excusez-moi, sûr. chérie. C'est sûr et À certain. 99,9. Non, 100%. Non. Oh, C'est sûr. Ah bah alors là. C'est sûr. à 100%, c'est vrai. Voilà. 100%, c'est sûr. Il y en a certains qui nous accompagnent à l'aéroport seulement pour dire au revoir. Et tout le monde sera au départ. Voilà. À l'arrivée, je sais pas. Putain, Allez. va me faire chier. lui. C'est con pour Valérie quand même. Qu'est-ce qu'il y a Ah ouais. C'est con pour Valérie quand même. Ouais, c'est con pour Moi, je l'aurais bien emmené en voiture. Hein. Mais non, mais tu vas pas faire. C'est à Van Gogh? Mais non. Van Gogh. Mais dis quoi? Très bonne vanne. Non, mais si Raymond. Non, mais elle le fera Mais pas. jamais pour un week-end, on va pas faire 15, Ah ouais. 15 heures de voiture, tu sais bien. Ouais, j'ai Ça fait sert à pire rien. moi. Non, ça sert Non, mais laisse tomber. La pas pauvre, grave. je On connais. en fera un autre. Bah Est-ce que vous pouvez me promettre qu'on fera un autre, genre en septembre ou un truc comme ça? On en fera un. En septembre. Non, en juin, on va en faire un. Bah, en juin, il y aura toujours le même problème. Hein. Ah, bah, elle reviendra pas. Je voulais que vous dise. Elle va nous emmener souvent à l'aéroport. Les mecs. Non, mais sans rigoler. Je voulais que je vous dise. souvent à l'aéroport. On refera un truc en juin, sûrement. Voilà, mais pour l'instant, non. Mais déjà, concentrez-vous sur celui-là, parce que voilà. Bah, moi, je me concentre sur rien. Pas du tout. Ouais, mais Pourquoi il faut se concentrez-vous. concentrer? On va vous appeler parce qu'on va travailler quand même un peu. Ah oui, Pourquoi il y aura on une prépare, captation on prépare pendant le là. voyage? Ah, Pas c'est du tout. possible. On va préparer possible. la suite. Comment ça, c'est possible? C'est possible, caméraman, c'est possible. on sait. Non, il n'y aura pas non, de non, caméra. pas du tout. Pas de caméra. C'était bien quand même C'est un de dire prime. qu'il y avait un caméraman. Pourquoi? C'était bien pour la famille, pour avoir les amis, pour partir plus, la tête plus tranquille. Il y aura des caméras. C'est du travail, en fait. C'était pas qu'il y a mal, je trouvais que c'était pas mal. Allez, on va parler maintenant de cet Indien de 18 ans qui décroche le record du visage le plus poilu du monde. Tu devais partir pour le travail. Bah oui. Waka. Ils sont dingues. Il n'y a pas d'image? C'est une maladie. Ouais. Il s'appelle. Non, mais il a concouru. Oui. Il s'appelle Lalit Patidar. Il est indien. Comment il s'appelle? Lalit Patidar. Il a 18 ans et il vient d'être nommé par le Guinness Book des records, Guinness World Record, pour sa particularité incroyable. Il est officiellement l'homme le plus poilu au monde. Beaucoup d'idéaux de lui tournent sur les réseaux, au cas où vous ne l'auriez pas encore vu. Voilà, regardez. Et non mais alors, ça lui va bien. Non mais il adore ça. Ça lui va bien. Non mais sans déconner, non mais c'est vrai. Il assume. Oui, oui. Ah mais complètement, il adore ça. Il fait des concours, etc. Il gagne sa vie comme ça. Voilà. Et genre que tu vas à une soirée, il est là, tu fais un kiff, tu vois. Non non mais regarde, voilà, regarde. Les mecs, s'il vous plaît, regardez mon ami. Mon ami. Hi, I'm Lalit. Lalit has a rare disease called hypertrichosis, and this causes abnormal hair growth all over his body. Lalit indeed does have the hairiest face in the world. Congratulations. I'm very happy to get this recognition. I like how I am. I don't want to change my look. Eh ben, tu vois, avec les lunettes, je préfère. Je préfère avec les lunettes. Après, là, il est rasé. Hein. Ouais. Il a une tête. Et voilà. Et donc non mais il concourt, etc. Là, il est pas rasé. les gars, Il a une tête, on dirait la touffe de Daniel. Non, regardez. Elle est pas. Sortez. Sors. Elle est pas. Je sors. Elle est pas blonde. Elle est pas blonde du tout. Ce qui est fou, c'est que par ailleurs, il n'est pas très poilu. Par exemple, ses mains sont Non, pas c'est ça poilues. qui est dingue. Il a pas une Ah si, les pilosité, pieds, hein. regarde les tibias. Non, mais regarde les mains, il est pas poilu sur mais les les mains. C'est le tibias, les visage. tibias. C'est le visage surtout. Et le cou. Là, il est pas poilu, là?
Non, mais ça, c'est rien. Ça, Non, mais les autres membres. Ça, les c'est bras, pas de les l'IA, avocats. ça, c'est pour de vrai. Là, ils sont regarde. C'est un filtre, c'est pas. Non, c'est un filtre, les mecs. Ils n'appellent pas un taxi dans la rue comme c'est un ça. vrai gars. Arrêtez, les gars. Snapchat, il y a le même sur Snapchat. Arrête. Bien sûr Mais que si. regardez-le, là, il est magnifique. Mais non, Non, les mecs. Il est beau, mais. C'est une maladie. Heureusement Un qu'il fait pas une humain raie au sur milieu. un Heureusement milliard. qu'il fait pas une raie au milieu. Parce que... Ah non, mais... oh, non. Il est beau gosse. Qu'est-ce qu'il est relou, ce mec, sans Même pas que rigoler. c'est vrai. Non, mais c'est une vraie personne. Ouais. Bien sûr que c'est une vraie personne. Non, mais. Bien sûr, non, il y a non, Il y a ouais, un sans humain raison. sur 1 milliard, Cyril. Ouais, Ça bah fait- ouais, putain, depuis le Moyen-Âge, c'est relou. 50 humains ont eu ce syndrome du loup-garou, là. Seulement, ouais. C'est très fort. 95% de son visage envahi par des poils. Il fait des films, il est comédien. Il a une chaîne, enfin, il a Instagram, il a une D'accord. chaîne. Il, Il vit de disait ça. Cyril, il en vit, enfin, Bah, bien sûr. il en Au moins qu'il souffre, en mais profite. il en vit. Bah, bien sûr, C'est absolu, carrément. hein. carrément. Du coup, il va chez le coiffeur alors pour le. Il joue dans Star Wars. Il l'a fait. C'est bon. Non mais. Non, mais il Hein, voilà, vachement il est bien. lag. Il est lag. Il est lag. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'avais animé l'émission des records avec le Guinness Book des records. Et en fait, on fait venir, sur TF1, et on fait venir le. Il y a un membre du jury officiel du Guinness Book des records qui vient d'Angleterre. Et c'est lui qui peut officialiser dans le bouquin le truc, etc. Et non, mais c'est vrai. Tu sais, Et il donc, s'appelait Barry White, le mec. et j'avais fait venir. Sans sur- rigoler, c'est vrai. Le Quoi mec qui faisait les. Oui, c'est ça, Barry White, Barry exactement. Ah oui. Exactement. Et il vient sur le plateau et c'est lui qui officiellement a le droit de dire oui ou non, ça rentre dans le Guinness Book des records. Donc on avait fait plein de trucs complètement dingues. On avait vu un type qui sautait dans son slip un nombre de fois incalculable ou qui cassait avec Ouais, c'est ses fesses des noix avec des noix. fesses. Je l'ai essayé, Exactement. moi, chez moi. C'est très difficile. Je vous jure que c'est vrai. J'avais reçu le gars qui casse les noix avec ses fesses. Et Ouais. chez moi, après, je suis rentré. Vous avez essayé? J'ai dit à des gars, achetez-moi des noix. Et j'étais tout seul comme ça, dans mon salon en train d'essayer de casser des noix avec mes fesses. Putain. Vous avez réussi. Et alors? Eh ben, je vais vous dire, je suis pas mauvais. Franchement, je me demande si je tiens pas un bail. Non, mais sans rigoler. Et moi j'avais le souvenir d'une femme avec ses seins, elle cassait des pastèques. Oui, Ah oui, Ah, mon Dieu. Incroyable. Vous savez quoi, moi? Mon ex, elle me cassait les couilles. Je rigole, bien sûr. Je rigole. Ah là là là. Allez, on va visiter la villa, une des villas les plus chères de la Côte d'Azur. Elle a été construite à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour le réalisateur américain Otto Preminger. Vous connaissez, il a fait pas mal de films. Hein. Il a fait La Grande Vadrouille. C'est un festival, c'est ça. Putain, quelle bande d'incultes. Putain, mais c'est pas possible. Sans rigoler, quelle équipe, putain. J'en ai ras le cul. Elle a été rénovée par Philippe Stark. Ouais. Vous connaissez Philippe Stark? Oui, bien sûr. Ah si, pas con non plus. Alors, on va regarder quelques images et vous allez me dire chez vous également, à votre avis, combien elle coûte, cette villa. D'accord? Ça vous chauffe? Ah oui. Avec eux, les 19h24. On est en direct et c'est la tribu de... Bien sûr. Voilà, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. C'est bien aussi. Merci d'être avec nous. En tout cas, je suis très heureux de vous voir. Et alors, on devait visiter une villa. Oui. La villa de Otto Preminger, Preminger. qui fait de nombreux films. Hein. Exodus. Il a fait quoi? Exodus. Exodus? Mais il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Laura. Petit rien du tout, mais tant pour moi. Ouais, Exodus, moi je me souviens. Bah, regarde dans les archives. Il y a des cinéphiles hein, ici. Ouais, merci les gars. Bon, alors regardez sa maison, c'est une des maisons les plus chères de la Côte d'Azur. Vous allez essayer de l'estimer dans un instant. Regardez. Ah, mais il a dû faire plein de trucs, non? Allons. Pour acheter ça. Tu vois? Regarde Ah ouais. ça. Tiens, on dirait. Ah ouais, pas ouf. T'as regardé. Pas ouf. pas mal J'aime quand même. J'aime pas le parquet comme C'est ça, le c'est mobilier, dégueulasse. c'est le mobilier qui va pas. Le parquet, il est dégueulasse, on dirait mes couilles. À la vue, ouais. La vue est sublime. C'est au-dessus de l'eau. C'est vrai, mais il y a que la vue, mais c'est dégueulasse. Hein. Ah non, Dégueulasse. t'exagères, arrête. Ah, la déco est dégueulasse, arrêtez les mecs. T'en fous de la notion déco, de tu mets la dégueulasse. tienne. Mais ouais, mais alors, oui, mais regarde, ça c'est dégueulasse, ça, j'achète pas ça. Ah, tes conneries. Bah, arrête et tes du conneries, Baccarat. tu le sais. Mais non, mais on vire toute la déco. Bah oui, tu Alors, dis que virer c'est la déco, bah, va carrément. virer la déco, va virer la déco. Regarde quand c'est beau. T'as la plage Et privée en tranquille, dessous tu avec le descends là dans ponton. l'escalier en la slip vue, là, ouais. pour aller dans l'eau directement. Ouais, Ah, mais c'est pas en eau profonde pour votre bateau aussi, c'est pas bon. Si, c'est Vous génial. savez qu'on vous entend là. Le spot est pas mal. Ah, bien sûr, c'est en off, mais on Il n'y a vous pas de entend. vis-à-vis. En fait, c'est ouais, Ah c'est non, la... c'est pas, je suis pas comme un ouf. Je suis pas comme un ouf. Ah Alors, ouais La déco combien qui va pas. Combien? Est-ce que vous kiffez, vous? Ah, moi, Ouais, ouais. c'est pas mon la... style. Ah, moi, pas du tout mon style non plus. Pas mon style. Voilà. Ah non, mais. Les mecs, pas du tout mon style. Moi, j'aime pas du tout. On vit Mais- pas dans le même monde. hein. Non, mais les mecs, j'adore. Pas du tout mon style. Pas du tout. Regardez, c'est sur Tout l'eau. dépend Bah, et alors, sur l'eau, Ça. et alors, sur l'eau.
C'est- Vous avez j'aime une plage pas. privée. Ça, c'est 58 millions, ça. Tu savez 58 millions. Pas du tout. Combien? Superficie. Moi, je... J'ai pas la superficie. On a Mais vous voyez que c'est grand. 23 Il y a une millions. piscine. Ah si, il y a 7000 17. mètres carrés de terrain, 900 mètres carrés. Oh là, alors ça grimpe. Ça 6 chambres, 8 salles de bain. 83 millions. Ça peut, ouais, ça peut C'est la monter à plus chère du 80 monde. millions. Non, Ah, du sud. non, c'est Bah, nous, une alors. villa qui est chère. Ah, d'accord, ok. Donc 23 millions. 30. 30. Combien 23. toi Non, 15 millions. Combien Bon. Non, pas 17. 15. 17. Non mais les mecs, vous êtes des oufs. Oui. Ouais, j'ai vu, je sais combien elle vaut. Ah donc, très bien. Inès. 50. moi j'ai dit c'est entre 58 et 64. 48. 83. C'est Raymond Abou, qui a bien changé. Avant, il te donnait le prix du gruyère. Entre 58 et 64. Avant, il nous donnait le prix du gruyère, maintenant, il nous donne le prix des villas. Vous voyez comme il a choisi 60 millions. Ça, Waouh, ça, tu vois. 60 millions Et d'euros. tu peux la descendre à 58. Ouais, je pense. Voilà. Il est en égo déjà. Tu fais même une offre, moi, je suis sûr que tu fais une offre à 52, ça passe. Oui. Ouais. Alors, ok, on achète ça à 52 millions. Après, ça coûte combien à l'année, un truc comme Non, ça mais là, en frais là, L'entretien, il est dingue. Là, l'année, je vais vous dire. C'est très simple. Alors, je vais vous dire. Je vais vous donner des petits. C'est bien d'avoir des petits titres trucs. immobiliers. Je vais vous Oui, dire, bien par exemple, pour un bateau, si vous achetez un bateau, par exemple, à 10 millions d'euros, Ouais. vous savez qu'il va vous coûter toujours 10% de la valeur du bateau, c'est-à-dire 1 million d'euros par an. Ah ouais. Pour une maison, là, à 60 millions, à mon avis, ça va vous coûter 2% du prix par an, même pas, voilà, je vous le dis, ça fait combien à peu près? Ça fait à peu près, ouais. 120 millions. Ça va, non, ça va vous coûter, ouais, par mois. Ça va vous coûter ça par mois. Par mois. 120 000, ouais. Par Bien sûr. mois, Ah par oui, mois. ah oui, vous êtes fou, quoi. Vous êtes fou, quoi. Et de quoi? L'entretien et tout, ça va vous coûter 100 000 par mois. 100 000 par mois. Pour tondre le gazon? Mais non. Ah, l'entretien de tout, t'as toute la propriété. La de maintenance, l'électricité. Pardon, mais bon, c'est T'as la c'est sécu, abusé. t'as la sécu. Mais attendez, parce que dans ce monde-là aussi, C'est il y a 100 des 000. salaires. Ça va te coûter 1 million par an. Donc si t'as le bateau et ça te coûte 2 millions, t'as rien fait, t'as pas ouvert les yeux. Hein. Et je peux te dire, voilà. C'est T'es beaucoup, marrant, 100 000 t'es par mois. C'est énorme. Ah, bien sûr. 100 000 par mois. Mais les mecs, vous savez pas. 100 000 Ça euros. veut dire que si t'achètes ça et que tu le loues, c'est pas du tout Moi, rentable. j'avais un pote qui avait une maison à Boulogne. Ah, Un pote. Ah ouais, un pote à Votre vous. proche ou. Non, sans rien, un pote. Ah, Il avait une maison à Boulogne. Je sais, un pote qu'on Quelqu'un que vous connaît. connaissez bien? Un pote qu'on connaît. Vous savez combien ça lui coûtait par mois? Combien? Entretien 50 000 euros. 50 000 Par mois, la vache. Putain, ça coûte cher d'être riche. Hein. Pote. Ah, il Je remets Elle est bonne, cette cette phrase. phrase, ouais. Cette phrase, elle est incroyable. Ça coûte cher d'être riche. C'est génial. C'est génial. Oui, les mecs, vous vous rendez pas compte. Bah vous vous oui, rendez un pas livre. compte. Non, mais bon, le mec qui achète ça, il va pas être un. Sinon, Oui. si, Ah bah si- oui. bah, si tu fais ça, si tu t'es comme ça Bah pour oui. acheter ça, Ça t'es sert à mort. Si c'est pour laisser Donc les le lattes mec, de un mec plancher qui achète décoller. ça, il faut Il a une toujours, fortune estimée à il faut combien toujours se dire, si c'est sa résidence principale, les mecs se disent toujours, ça doit constituer à peu près 10% de leur fortune. D'accord. Donc si c'est 60 millions, il faut que le mec pèse 600 millions. Ah oui, Si c'est une résidence bah, c'est secondaire, est-ce que le ratio est le même? Non, si c'est une résidence secondaire, non. Encore Ah, non, moins. Bah non, bien sûr, encore moins. Si c'est une résidence secondaire, ça doit être 1% de ton patrimoine. Ouais, c'est ça. Donc c'est que le mec, il pèse 6 milliards. C'est où ça? C'est où ça? Ok. Ça coûte Côte d'Azur. bien. Jean Il Captura. n'y a pas l'aéroport de Nice là? Pas très loin? Ah oui, Pour descendre le prix. Pour descendre le prix. L'odeur du kérosène. Il y a l'aéroport là, pas loin. Putain, t'es redoutable. Hein. T'emmerdes pas, je veux dire, quand ça part à 60 millions, même si tu fais baisser le prix, tu n'y arriveras pas. Tu vas ça- pas arriver à 60 000 euros, Ah, je te le dis. c'est- Ça passe Non, pas. mais je te le dis. Non, non, Mais les là- salaires aussi des gens qui s'occupent de ces, par exemple, des yachts, tout ça, sont totalement disproportionnés. Je vois une personne qui s'occupe, un machiniste, ça peut être 10 à 15 000 euros par mois. C'est complètement fou. Ou une personne qui s'occupe d'une villa, il y a des tips aussi qui sont Vous énormes. avez travaillé sur un bateau, vous avez gardé la tenue. Vous. Mais attendez, Non, mais c'est vrai, c'est tout Si est t'achètes ça et que disproportionné. tu le loues, même si tu fais, je sais pas, 100 000 balles la semaine, ce qui est déjà hors de prix, c'est pas rentable. Il C'est jamais dégrade, il rentable. dégrade la maison. Bien sûr. Non. Laisse tomber. Et oubliez les mecs. Mais c'est une question, c'est pas pour nous. Vous avez compris, c'est pas pour nous. Nous, Combien non. ça C'est coûte pas pour nous, ouais. un équipage sur un bateau? Parce Ça qu'il faut dépend aussi du bateau. Mais T'as un- des équipages. Bah, ça dépend. Si t'as un bateau de 20 mètres, Ouais. tu vas avoir 3 personnes d'équipage. Si t'as 4 personnes, 53 mètres, si t'as un 11 bateau de 53 mètres, 12 personnes. Ouais, 11, 12 personnes. 11-12 personnes. Ça fait combien par mois ça? Ça fait 11-12 personnes par mois. Tu vas payer, ça va te faire avec les charges. Ouais, bah oui. 11-12 personnes, ça va te faire à peu près, ça va te faire à peu près 150 000 euros. Ah ouais. Mais vous allez en courant de tous ces chiffres? Mais non, mais Bah, on bosse ces émissions, excuse-moi. je lis, moi, je lis, je m'intéresse. Il bosse pas les Ah oui. Ah oui, je lis, moi, je m'intéresse, Il moi. calcule vite en plus. Ah oui. Ah oui, je m'intéresse. Tu je payes lis. l'anneau pour le bateau, ça coûte cher. L'anneau, la L'anneau, barrage. alors Ah oui. l'anneau, c'est C'est complètement le port. parking Au port, en fait. port, ouais. Le parking du Non, bateau. mais non, mais je vous dis, donc Des arrêtez avec iPhones. tout ça, Ouais. c'est que des emmerdes. Ouais, ouais, Le laisse plein. tomber. C'est que des emmerdes. C'est que des emmerdes. Ouais, Arrêtez avec ça. J'aimerais bien avoir des emmerdes comme ça un jour. Ouais, j'aimerais bien.
On va être emmerdé J'étais parti comme il y a ça. un quelques jour. années avec un pote qui était très aisé. Voilà. Et il avait un beau bateau, etc. Il avait invité pendant 15 jours. C'est bon de rêver un peu. Oui, c'est ça. Et on était parti 15 jours comme ça. Et il payait tout. Il était comme vous, très généreux. Donc voilà. Et il le faisait pas sentir. C'est-à-dire que tout était agréable, tout était facile. Et à un moment, on fait escale quelque part. Et je me dis, le moins que je puisse faire, c'est au moins de payer l'essence. On arrive au truc. Je vois les trucs qui tournent comme ça. Mais je dis, mais il y a un problème avec la machine. Ça s'arrêtait à 30 000 euros. par terre. J'ai pris la carte, j'ai rangé. Je dis, dis donc, Victor, on t'appelle à la capitainerie. Là, tu règles un truc. Là. Bien sûr. Non, mais j'ai vu ça. Je dis, oh là là, c'est horrible. C'est combien un plein d'essence sur un bateau, Jean-Mi? Bah là, on n'a pas fait le plein, Toi c'était qui 30 000 connais. euros. Hein 30 000 euros. 30 000 euros? Ah, bah oui, et c'est que ça suce un bateau comme ça. 53 mètres. Tu parles de qui, là Un bateau de 53 mètres. Ah ouais. Non, mais c'est sûr. Dinguerie. Ah oui, les mecs, ils se rendent pas compte. Mais tu fais combien de temps avec 30 000 euros? Ouais, c'est ça la question. Moi, je Bah, veux je sais faire pas, on 6 naviguait mois, à un la an. Lyon, il est pas. Hein? Bah, on allait en Non, non, non. Sardaigne. Ça dépend, tu vas faire. T'es les mecs, 30 000 balles. Tu vas faire quoi? Tu vas faire. Ça dépend de ce que tu fais, mais tu vas pas faire. Et de la vitesse et tout. C'est pour ça qu'il faut pas aller vite. Pas aller vite. Forcément. Tu t'économises. Bah, d'où les propriétaires de bateaux qui louent leur bateau pour essayer de récupérer un peu d'argent. Bien sûr, oui. Beaucoup de propriétaires louent leur Ah, j'ai un pote qui fait ça. Et un jet, alors tu crois que c'est comment? Les mecs, vous avez arrêté de rêver, là, un peu. Ouais, c'est vrai. Les rêves, c'est gratuit. C'est toi qui nous as mis une villa à 60 bars, là. On n'a rien demandé, nous. Ah, de ma faute, c'est la villa d'un gars, là. On n'a rien demandé. On adore rêver en fait. Ça Un fait gars, il a oui, jamais mais fait. quand Ah oui. on regarde Le rêve, l'agence c'est de gratuit. on adore et on Rêve. va se payer Moi aussi, ces j'adore. trucs-là, et Tu peux c'est nous trop mettre bien. des extraits de l'agence, là? On adore ça. Et le propriétaire est inconnu. Aujourd'hui, le propriétaire de cette villa que vous montriez est inconnu. Personne Alors, ne c'est sait pas qui est le qui c'est. propriétaire. Cyril Il veut H. rester dans l'ombre. Il veut rester dans l'ombre. H Il y a un de grand Boulby. mystère autour de la maison parce que les gens se disent mais à qui on achète? Et pour le moment, Ah, moi, j'ai vu une maison à Miami. Ah, faut voir. Alors, pas pour moi. Je vais la faire, je vais la faire passer aux équipes. Ah, ça, c'est bien, j'aime bien. Je vais la faire passer aux équipes. J'ai eu un vrai coup de cœur. Je vais vous montrer voilà ce qui est mon style. Ah, ok. D'accord. Ok. Je vous montre ça dans un instant. Je vais l'envoyer aux équipes. Vous allez voir. Là, ça c'est quelque chose. Et vous êtes tombé sur la petite annonce comme ça par hasard? C'est le hasard des choses. T'as des pubs sur Google. La centrale des particuliers, le bon coin. Attendez. Il cherchait une laguna, il est tombé. Je l'envoie tout de suite. Vous allez voir. Je vais demander aux téléspectateurs ce qu'ils en pensent également. Vous allez voir. Mais moi là, ça c'est ma cam. Ça c'est ma cam. Et il y a le prix qui va s'afficher dès le début. Ah oui. Du truc, vous allez voir, parce que c'est comme ça aux États-Unis, ils vous montrent tout de suite, voilà, suite, ouais. c'est tant de dollars. Je l'ai envoyé aux équipes, ils vont la mettre de côté, et vous allez voir, vous allez nous dire si c'est votre cam. Moi, ça c'est ma cam dans le mille, ça c'est pas ma cam. Ce que je vais vous montrer, ça c'est ma cam. D'accord. Après, c'est n'importe quoi, voilà. C'est juste. Oui. Ton casse-tête. J'aime rêver. J'aime rêver comme rêver, ça. oui, bien pour sûr. rêver, C'est bien de rêver. Bien sûr. Un doux rêveur, t'es comme Qu'est-ce qu'il y Ils a vont ensemble. Un doux un rêveur. doux rêveur. Un jour, il y a quelques années, vous m'aviez dit, tiens, vous m'aviez appelé, Jean-Michel, tu veux pas qu'on se fasse un petit week-end, une petite semaine à Miami? Je dis, bah, why not, oui, ce serait sympa. Je dis, mais on va dans quel hôtel, etc. Je regarde, il me dit, on va se faire chier à l'hôtel. Je vais acheter une maison, je la revendrai après le week-end. Ah oui, quand même, ah oui, là, c'est bien. Qui a fait ça? Un copain à toi? Cyril, ouais, un copain, mon pote, ouais. On l'achète, je la revendrai Un après. copain à toi a fait ça? Pas de problème, la vache. carte bleue. La carte bleue. La carte bleue? S'en fout. S'en fout, il part en Thaïlande au mois de mai. Vous voulez les tickets? Non, c'est pas la peine. S'en fout. Il est con. Il n'y a même plus de parachute. Je commence à en avoir assez. Allez. Et la villa à LA, elle est devenue quoi? C'est Ah oui Béatrice Rosen qui me demande ça. Elle a raison. Pardon, bah, Béatrice, si t'arrives, ça. Bah, c'est vrai, elle a raison. C'est l'actu, bah oui. Et raison immobilière, je l'ai- c'est intéressant. je l'ai toujours. Vous avez été épargné par les feux? Oui, Ah, j'étais épargné par les chance. feux. Ouais. Mais alors, on pourra peut-être faire, quand j'aurai mon oreille réparée, on pourra peut-être aller Avec grand plaisir. faire un week-end à LA. Ah oui, là, faire ça un a de la week-end. gueule. Ouais. Hein, ça a de la gueule. On le fera, on le fera. Il avait payé tous les pompiers de Los Angeles pour qu'ils protègent sa maison et que les autres cramaient autour. C'est ça que les autres ont cramé. Il est plus sur sa baraque. Non mais, les gars, non mais, je le dis aux téléspectateurs, mais vous savez que je ne l'ai jamais vu, ma maison. Je n'y suis jamais allé de ma vie. Et comment ça? Ah, je n'ai jamais été à LA de ma vie. C'est pas la seule où vous êtes Je ne jamais suis allé. jamais allé, je n'y suis jamais Et allé de alors, ma vous avez vie. acheté comme ça Non, sur c'était plan? une photo, des sur choses un truc comme ça, un truc. Une opportunité, Mais oui. vraiment, je vous jure que c'est vrai, je la connais que sur vidéo, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle est louée. Et elle est louée, Ouais, ouais. elle est louée. Ah, vous la mettez en Airbnb? Non. Oh, puis- Airbnb. Je suis allé voir un acteur. Oh, C'est pas un studio, hein. ah, c'est classe. Un acteur. Connu. Français? Ils ne veulent pas me dire qui c'est, on ne traite qu'avec son agent. Ouais. Ah oui, Ah, tu sais pas qui ah ouais, c'est. c'est les Ah ouais, ça États-Unis, doit être ça. J'ai jamais su alors. qui c'était. Ça doit être C'est du lourd. dingue. Stylé. Ah, apparemment, je sais pas, on m'a dit. Bois du C'était café. Brian Svensson.
qu'elle jouait on the Murder on the Floor. Yes. Et si c'est un acteur que vous détestez, est-ce que ça vous pose un Ah mais problème? je m'en fous totalement. Ouais, ils s'en foutent. Au contraire. Moi qui paye, hein, Ah oui, rien à au contraire. faire. Tant mieux, c'est plus le déteste. Non, mais j'y suis jamais allé. Donc si vous voulez y aller, bon, on ira ensemble parce que. Ah bah oui, mais s'il faut déloger l'acteur, Oui, ça mais va non, être compliqué. Je vous expliquerai. On est en train. Et à ce propos, ça coûte combien d'ailleurs de passer un mois chez vous, là-bas, à Los Angeles? C'est une question qui vous... Bon, j'annule ma question. J'ai pas les tarifs, mais t'emmerdes pas avec ça. Ok, t'emmerdes pas avec ça. Voilà. Les équipes, dès qu'ils ont la Miami. truc. Alors, Miami, vous l'avez, ouais. vous l'avez? Elle est où, Allô, Miami? vous l'avez? Dans 30 secondes. Donc très bien. Ah, très bien. Non, mais c'est vrai. Vous savez quoi votre rêve absolu? Voilà. Si vous pouvez demain, vous avez un rêve. Gilles, je sais, c'est 12 000 € le mètre carré, Sénégal, bim. C'est une très belle maison au Sénégal. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est. Ça coûte combien ça? Alors, là, une très très belle maison, 500 000 €. Très très belle maison avec piscine, Là, t'es au top. 5-6 chambres, un grand jardin, Ouais. 500 000 €. T'es au top. Ouais. Ouais, je suis au top. T'es au top avec ça. Là, c'est un rêve, ça? C'est pas bon, là? Tu passes pas? Bah, c'est un rêve. Mais Et oh là, il passe mais pas, qu'est-ce il qu'il passe a pas, lui? il Non mais passe lui, non mais oh. Tu passes pas là, non mais Tu ça passes à 500 000, toi? Ouais. Non, il est Si sympa. j'avais fait 10 ans de TPMP, je serais passé. À 500 000? Ah oui, sans faute. Sûr et certain. Bah, c'est mon rêve. Quand je vois depuis 3-4 ans comment je vois un peu les gens ici, Comment tu moi, places les trucs? je serais passé, ouais. Je serais passé à On est 500. resté au gruyère, nous. Excuse-moi. Hein? On est resté au gruyère, nous. Ah oui, mais parce que vous dépensez beaucoup. Gilles, donc c'est ça ton C'est mon rêve, c'est mon rêve, C'est voilà. ça ton rêve, mon Gilles. C'est mon rêve. C'est ton Oui, rêve. c'est mon rêve. Inès, c'est quoi votre rêve? Moi, ce serait plus une très belle carrière qui me permet de m'acheter plein de choses tout le temps. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Pas forcément une seule chose, un avion, un tu veux bateau. réussir, une tu veux réussir. Bien sûr. De réussir. Ouais. De faire quelque chose qui me T'as plaît. soif de réussir, ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais non, mais aller au travail sans se dire, bah, là, je travaille. Bien sûr. Ah, moi, c'est ce qui m'arrive. C'est profond. ce qu'elle dit. C'est Moi, vrai. ça. Franchement, c'est vrai. Moi, je vais au travail c'est sans me dire, génial, je vais au c'est travail. C'est vrai. Et je vais vous dire. Alors, je vais vous donner un conseil. Je vous jure. Celui qui dit je veux devenir riche Ouais. ne le devient jamais. Bien, C'est vrai, il a raison. Je vous jure que c'est vrai. Le mec qui dit je vais faire ça parce que je veux être riche, il ne devient jamais. Moi, je me suis jamais dit dans ma vie je veux être riche. Non. Je me suis dit je veux m'amuser. Et c'est vrai que à chaque fois que je viens ici, voilà, je me régale et je suis tellement heureux de vous retrouver tous les soirs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai vu un mec qui m'a dit qui pense qu'à l'argent, qui pense qu'à réussir, et qui pense qu'à faire de l'argent, il n'en fait jamais. En fait, Moi, j'ai jamais voulu être riche, je suis pas devenu non plus. Hein. Ça marche dans les deux Oui, mais- sens. hein. Oui, mais c'est pas parce que moi je m'en fous totalement. C'est vrai, moi je veux juste m'amuser. Et ici, je m'amuse tous les soirs. C'est pas le truc. Géraldine, c'est quoi ton rêve? Moi, j'aimerais bien avoir un petit hôtel avec un petit resto. C'est vrai? Ouais. On aimerait bien avoir Alors, ça avec je vais David. vous montrer la vidéo. Alors là, c'est ma cam dans le mille. Regardez. Ah oui, c'est beau. c'est beau. magnifique. Pas beau ça? Ouais, c'est Et chic, ça c'est me beau. paraît presque pas cher par rapport à celle d'Otto Moi aussi. Preminger. Bah oui. C'est 2 fois moins cher. Je suis d'accord. pas de je préfère vue. ça. Y a pas de Ouais, vue. mais t'es pas sur la, Ah, y t'as a pas pas la de vue, plage. mais tu- Ah bah, Pas ça ta apporte plage. la Et vue, dis ça pas de se paye. conneries. Ah bah attends, si. À attends, Saint-Jean on va Coiffeur, pas vous êtes parce sur qu'on la voit- mer, ça se Parce paye. qu'on voit ton cul. Non mais franchement. Non mais là, ça c'est pas beau ça. magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ça fait très Kardashian, moi j'adore. Voilà. Ça c'est voilà. Ça, Vous c'est- aimez bien le marbre, hein, vous? Il y a beaucoup de marbre. C'est où exactement? C'est pas bien Mibici? Je sais pas. C'est à Ah, vous David. savez pas? À David. Ouais, je crois pas, ouais. C'est beau en tout cas. Ouais, c'est trop Ouais, beau. c'est très beau. Très bon. Il faut voir où c'est placé en fait. Ouais. Oui, exactement, c'est On ça. s'en fout, tout s'est placé. T'inquiète pas, tu te déplaces. On n'a pas les C'est trucs de bar. magnifique. et ça Tu va. déplaces la Moi, maison, je prends non? les transports en commun. Genre, Ah, on oui. Mais non, prend mais les oui. transports en commun, on s'en fout. Ouais, bien sûr. Ça nous fait chier. Magnifique. Voilà, merci. Voilà. En ce moment, Pamela Anderson est à la tête d'un nouveau film intitulé The Last Showgirl, qui veut dire The Last Showgirl. Pour la promo de son film, elle s'est rendue sur le plateau de l'émission En Aparté sur Canal+. D'ailleurs, ça a été un record d'audience. Elle en a profité pour délivrer une petite anecdote sur Alerte à Malibu. Vous vous rappelez ou pas? Bien sûr, Sur oui. David Hasselhoff, tout ça. Regardez. Well, it's funny because they asked me to come audition for Baywatch 11 times before I got there. I was with a friend. I was with David Charvet, actually, and we went, and they hired both of us, even though, so we didn't audition. It was just they said I was famous for never showing up. But I really didn't know how to get there because it was in Marina Del Rey, and I thought,
oh, that just seems like really far away. I don't know. I didn't have any interest. But I was very excited when I got the role, and it was a fun audience. Je crois que je vous avais déjà raconté une anecdote sur Alerte à Malibu. C'est que la personne qui avait proposé la série à la chaîne, je ne sais plus qu'à NBC ou je ne sais pas quelle chaîne, comme ça, il devait envoyer quelque chose de 3 minutes à peu près. Il n'avait pas l'argent pour faire une vidéo de 3 minutes en Floride comme ça, avec les acteurs, etc. Donc le seul truc qu'il avait pensé, c'est mettre des ralentis. Et ralentissait, du coup, ça faisait plus de temps sur la vidéo. Et les gens, quand il l'a montré, le seul truc qu'ils ont kiffé, c'est les ralentis. Il les a gardés après dans la série. Alors que c'était seulement pour gagner de l'argent. C'est incroyable, non? J'en ai d'autres des anecdotes, attention, vous n'êtes pas à l'abri. Attention. Mais ce qui est fou, c'est que Pamela Anderson, elle dit surtout que c'est maintenant qu'elle est la plus heureuse de sa vie. C'est-à-dire qu'avant, quand elle était jeune, c'était une sorte d'objet sexuel, n'en déplaise à Polska. Elle était forcément fantasmée par tous les hommes du monde et tout ça. Et en fait, c'était finalement un piège. Et en fait, elle était esclave de son image et de son visage et de sa beauté, de sa plastique. Et que maintenant, justement, elle est débarrassée de ça et elle emmerde tout le monde. Elle se maquille plus. Ouais. Elle veut pas faire de chirurgie esthétique. Elle peut le dire. Ouais. De quoi? Elle peut le dire. Pourquoi? Elle croit pas tellement. Elle apparaît partout sur les tapis rouges. Jean-Michel, elle est à la télé. Oui, elle peut le dire. Elle peut le dire. J'ai du mal à croire que tu regrettes pas ta jeunesse quand tu étais au temps de ta splendeur. Bah, t'en sais rien, t'es non, elle est redevenue iconique au naturel aujourd'hui. Elle a eu une jeunesse compliquée. Oui, d'accord, mais je t'ai vu. Elle a eu une jeunesse compliquée, des histoires d'amour difficiles, et peut-être qu'elle se sent beaucoup plus sereine maintenant. D'accord, tant mieux. T'es devenu un vieux con. Ah ouais. J'avais dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure. Merci. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? C'est M. Ça va pas? C'est la couleur de Jordan. C'est Mathieu Chézy. La couleur de Veuche. La couleur de Veuche, elle est folle. Le corbac. Je vais faire une teinture ce week-end parce que... Oh merde! Le corbeau. Pourquoi tu fais pas un châtain? Mais parce qu'il n'y avait pas la couleur, je vous dis, j'ai mélangé les tubes. T'as mélangé les tubes? Je l'ai fait moi-même. Ah bah, payez-moi la couleur. T'as mélangé 2 tubes de noir, visiblement. Je l'ai fait moi-même. Et j'ai dû mettre la mauvaise... Bah arrêtez vos conneries, arrêtez de rigoler comme ça. Arrêtez. Je dirais la famille Adam, tu vois. Alors coup est folle. Non mais ça va hyper bien. Oui. Vous voudriez qu'il fasse quelle couleur? Mais je pense qu'il faut qu'il fasse un peu plus clair. Je vais faire un cendré. Non mais... Cendré. Je fais un cendré. Il fait un chèvre. Un cendré. il veut faire un cendré. Inès a les cheveux noirs, c'est magnifique. Hein. Quoi? Inès a les cheveux noirs. Oui, mais ils sont naturels, ses cheveux. Sa couleur, elle est naturelle. Inès et Jordan, c'est pas fair play. Non, mais Inès, elle fait pas de couleur. Ah oui. Non, oui. Sa couleur naturelle. Il est marron en noir. À la base, j'ai jamais su la couleur qu'ils avaient, moi. J'ai toujours fait des couleurs. Non, mais vous avez quelle couleur de veuve? Oui, à la base. Mais est-ce qu'ils sont... Vous savez pour savoir votre couleur de veuve, quelle est la couleur de votre slip là? Des poils de... Vos poils pubiens. Non, mais ils sont comme mes sourcils, donc ils sont noirs. Poils de carotte. Les cheveux noirs. Oui, mais c'est ce que je fais, mais je vous dis, je me trompe dans les couleurs. Pourquoi tu fais des couleurs? Je vais pas les laisser poivre et sel quand même, c'est horrible. Merci, pourquoi? T'as les cheveux poivre et sel? Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a, ce connard, le serveur, là? Ah, pendu, vous donnez le boisson. Je vais pas les laisser poivre et sel. Non, mais sorry, t'as les cheveux comment sinon? Mais non, je suis comme lui, enfin. Non, mais sorry, faut que tu fasses ça. Moi demain, tu sais quoi? Je m'occupe de toi ce week-end. Ah non, bah vous m'avez déjà fait le coup une fois. Non, mais je te le dis, je te rase la tête. Non, c'est ça. Vous m'avez déjà fait le coup une fois. Laisse-moi faire, ça va être beau gosse. J'ai été obligé de me refaire une coupe et tout, la dernière fois. Non, mais quand j'ai fait ça. Ah, mais oui, oui, c'est vrai que j'ai coupé les cheveux cet été. Bah oui. Il y avait une tondeuse. Ah oui, non, je m'en souviens très bien. Il a un trou. Une semaine, j'ai dû mettre un bonnet et tout. En mois d'août. C'est vrai, on était chez moi, sans rigoler, c'est vrai. Et on est à table, je me rappelle, et je vois ça teuter. Je lui dis, frère, faut que je fasse quelque chose. Tu te rappelles ou pas? Bah oui. J'ai dit, amenez-moi la tondeuse. Il s'est assis. Je vous jure, on était dans le jardin. Je vous ai fait confiance, moi. Et là, premier coup de tondeuse que je mets. J'avais pas vu là. Et là, j'ai un trou là. Et là, je pars en fou rire. Et on a eu de la chance parce que l'intendant était personne qui coiffeur. travaillait chez moi. Oui, qui était coiffeur. Et il était coiffeur. Donc il a dit, je vais rattraper ça. Et il lui a rattrapé ça. Tu te rappelles ou pas? Bon, quand même, j'ai mis un bonnet, sincèrement, c'était compliqué. Les soirs, je sortais, on se demandait ce que bien coupé après. Mais Jordan, en plus, tu l'aimais bien. Mais oui, mais ça fait plus vieux. Tu l'aimais bien en plus. Mais ça va, vous allez pas tout raconter ici quand même.
C'est pas parce qu'on a mis une lumière tamisée que tu dois parler doucement. Hein. Cyril, poivre et sel, ça lui irait très bien. Tout lui irait bien. Regarde comme il est beau. Même ketchup mayo, il peut faire ça. Non, mais en vrai, poivre et sel, il faut vraiment que tu le laisses parce que ça te donnera du caractère. Parce que là, tu manques de caractère. Bah oui. En roux, ça lui irait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me le faire alors sur le côté. Va te le faire, Cyril. Mais va te le faire, c'est fait. Ce week-end. Vous n'êtes pas coloriste, vous? Mais si, bien sûr que si. Il faut mais pas comme la dernière. Cheveux et sourcils. Ah ouais, je fais les sourcils à lui un jour. Cheveux et sourcils. T'en as plus de sourcils. Avec Kelly, je fais ses sourcils un jour. Robert Hossein, j'avais des trucs. Je conduisais, j'ai tapé un poteau, je voyais plus rien. Un jour avec Kelly, il était à la maison, on lui a fait ses sourcils. Écoutez-moi bien. J'ai pleuré. J'ai pleuré de rire. Un massacre. Ouais, c'était incroyable. Faut mettre de la cendre de cigarette, tu m'as dit après. Je me rappelle, ouais. T'es chercher des cigarettes, écraser des cigarettes. Non. Un massacre. C'était un bon moment. Non, poivre et sel, c'est franchement. Non, mais arrête cette teinture. Arrête cette teinture. C'est Il insupportable. va te faire ça, Cyril, ce week-end. C'est évident. Je te le fais, poivre et moi. sel. Ouais, ça m'inquiète. Hein. Samedi après-midi, il te coupe les cheveux, il te fait tout. Samedi soir, vous Il allez au sait pas resto, couper les c'est cheveux, c'est fait. ça le Il problème. sait pas couper les cheveux. Moi, je sais pas couper les Il cheveux. sait pas couper les cheveux. Non, je suis désolé, hein, je vais perdre ma place. il est complètement Le ouf. samedi, on te fait les cheveux, le dimanche, le pubis. Le siffle lundi. Lundi le siffle. Non, mais sérieux, c'est pas possible. Ou alors je fais un. Polska, dites-lui la vérité. Non, je fais comme Guillaume. Non, mais en fait, là, il ressemble à un vampire. Ça, Oh, mais ça va. En fait, t'es blanc et c'est noir. Faut faire une couleur un peu châtaigne, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai dit, c'est trop noir. Ouais. Faut que tu fasses un châtain. Il y a trop un Il y avait contraste. non, châtaignier, il y avait, mais châtaignier, c'est trop gros. Châtaignier. Je peux pas faire ce châtaignier. Un arrêt de bus, ça. Mais non, mais parce que ça vous fait des glands, il y a du châtaignier sur les cheveux. Châtaigne froid. Non, mais je vais pas faire châtain. Non, mais châtaignier, ça tire hyper bien. Oui. Mais ouais. Non, je suis pas sûre parce qu'il a la peau très blanche. Ouais, mais Arrêtez avec moi, je sais bien qu'elle est Non, mais blanche. poivre et sel, Je vais prendre des coups de soleil, Non, jamais. Poivre et châtaignier, sel, ça je va te pas. jure, je Faut t'assure. avoir une tête de On peut gland. demander Il au a pas public, de est-ce que poivre et sel... Non, mais après, il faut faire les sourcils. On demande au public, est-ce que poivre et sel, ça vous plairait? Vous trouvez que... Mais non, mais Et châtaignier? Voilà. châtaignier, j'ai l'impression que les gens sont pas pour. Mais moi, Et j'ai envie de blond. te faire châtaignier. D'accord. Franchement, pour le départ, je te fais châtaignier. Et pourquoi? Et à Faut blanc. rater, quoi. Quoi? À blanc. Comme un œuf? Oui. Non, ça lui ira pas. Non. Non, non, c'est Il y aura pas parce qu'il a les oreilles. Barthez. Les oreilles, Il ça a la décolle tête, après. il a la tête ovale. Franchement, je vais te faire. Je vais marchera pas. te laisser ça. Mais non. Ça, si, ça. Tu l'as la couleur châtaignier, toi, chez toi? T'inquiète pas, je vais demander. Elle est déjà en On est cours des d'achat. professionnels. Là, elle est déjà en cours d'achat. là. Tu vois Jean-Baptiste Boursier? Ah oui, non, mais attends, j'ai pas la tête de Jean-Baptiste Boursier. Bah oui, Oui, mais poivre et sel, ressembles, t'as vu, c'est beau? T'as une tête T'as vu, c'est pas de bien. couleur quoi. pour ta tête. Bah, ok, alors on tente. Poivre et sel. Non, mais sérieux, et sinon, je peux te faire un balayage. Crée une couleur. Ou un acajou cuivré. Ça, c'est très joli Ah, non, parce que ça non, dépend non. si on le met sur les côtés. Marbré. Un acajou cuivré, surtout. Mais non. Un tie and dye. Un cajou cendré. Et les sourcils avec, hein. Les sourcils aussi. Je ne l'éteins pas. C'est vrai que vous avez. Non, mais. sont beaucoup. Dieu bénisse. Le bénisse la sympa. fourrure. Non, les sourcils, Ça faut faire pas de parce que choulis. t'as des beaux sourcils, donc Bah oui. faut que ça va mettre en Il y en a avant. deux. T'as peu coup. Et vous êtes poivre et sel aussi un peu. Mais oui, c'est très beau. Ça commence. Mais C'est vrai. comment ça se fait que vous n'êtes pas poivre et sel sur la barre? Si, je suis pas vrai, c'est rien. Si, regarde, là. Sur le côté. J'aime bien. Mais tu as fait Eh ouais. très bien. J'aimerais bien Regarde être tout comme poivre et c'est sel. sexy. J'aimerais bien être très poivre et sel. Eh ouais. Et c'est pour ça. Oui, ça lui irait pas. T'as pas le visage assez maturé. Maturé. Comme de la viande. Ça lui Maturé. va, Eh, ça je suis lui- pas une viande, hein. Oui, mais je... Non, mais ça lui donnerait du... Pris pour un salaire. Trop Non, Non, mais jeune. il y a quelqu'un qui propose un balayage californien miel. Oula, Ah, ça va faire comme Guillaume. Et ça pourrait m'aller des mèches Ah non, blondes. mais ça, non, mais Guillaume, c'est pas possible, on dirait un champion de tuning. Non, mais ça déconne. Normalement, il est dans confession d'intime avec le sujet « Je préfère ma voiture à ma femme ». Non, mais c'est vrai, c'est officiel, normalement. Après, il faudrait essayer des perruques pour voir lesquelles Non, non, mais vont on le connaît. mieux à Ah, non, Jordan. non, pas de châtaignier. perruque là, je veux du naturel. Ça va être Laissez-moi châtaignier, faire. ouais. Je m'en occupe ce week-end, je vous le ramène lundi. Lundi méconnaissable. D'ailleurs, demain, on est là, on est en direct. Hein. Je vous le dis, demain, on est là en direct. Il sera là, le beau gosse, là. Qui est là demain? Merci. Non, les mecs, vous croyez chez votre mère? Inès, c'est peut-être là aussi? Demain, je peux Ah ouais, excusez-moi, c'est incroyable. Il y a des gens qui manquent demain. Ah, mais mais vous laisse-nous êtes pas. fous, quoi. Eh oui, attends. Demain, Il faut tout être le monde là sera, quand il y a vous une inquiétez émission. Est-ce me regardes, est-ce que toi. moi je m'absente quand il y a une émission? Bravo, Gilles, Arrête bravo! un peu. Bravo! C'est nul, ça. C'est nul. Ils viennent quand ils veulent. Allez. Ah, bien sûr. Eh, venez comme vous êtes. Tu barres 2 semaines, là, si je me trompe. Allez, on y Qu'est-ce que va. t'as le cocu? Lâche-moi, toi.
tu vas arrêter d'être méchant comme ça, espèce d'énergumène. Allez, c'est bon, allez, Dick Rivers, rassis-toi. Ah oui, il ressemble à Dick Rivers. C'est vrai qu'il ressemble à Dick. Dick Rivers, c'est pas mal. Allez, je t'atteignais. Elle manquait d'amour, c'est pas possible. Bon, allez, Jordan, t'inquiète pas, je m'occupe de toi ce week-end. Ah bah ça m'inquiète, hein. Dick Rivers, ça veut dire les rivières de bite en anglais. Vous allez le bien Dick faire. Rivers, ça veut dire rivière de bite. Hein. Ah si. Ah si. Tu pars quand en Thaïlande, toi? Pas tout de suite. Vous n'allez pas le saboter, vous allez faire en sorte qu'il soit très très bien. Je peux vous dire, Le meilleur de. Voilà. je peux vous dire, laissez-moi faire. D'accord. Donc on reste C'est sur raté l'avion, Je suis on sera visagiste. mardi. Je suis visagiste. Ok. Attendez, je suis visagiste. Et si on faisait une couleur différente tous les jours de la semaine? Non, mais ça va, non, on mais pourrait- ouais. Et à la fin de la semaine, on choisit. Tu vas lui abîmer les cheveux, il a les cheveux magnifiques. Eh arrête un ouais. peu. Oui. Et moi, je Vrai, pense ça. qu'il faut qu'il laisse un petit peu la barbe. 3-4 Ah jours. ouais. Non, parce qu'elles aiment pas ça, les dames qui me regardent, les personnes âgées, elles aiment pas quand il y a la barbe. Elles aiment bien les gens bien rasés, tout ça. Moi, j'aime bien les personnes âgées. Et à chaque fois, elles me disent ça dans la rue. Ah, je suis content parce que vous n'avez pas de la barbe comme les. C'est Bourville. Il a quel âge ce C'est mec? qui elle voulait dire comme moi? Non. Si. C'est mon regard qui est parti par là parce qu'il y avait l'écran, donc il est attiré par la lumière. Mon point va partir par là aussi, tu vois. Ah, mais si, allez, on y va. J'ai un coup de cœur, tiens. Ah. Il imite la police devant la police. Regardez, c'est un gars qui a imité la sirène d'une voiture de police devant des policiers. Et là, après, c'est... Regardez. Ouais. C'est marrant? Ouais. Marrant. Moi, ça me plaît. Si ça vous plaît pas, bah, vous me dites. Hein, vous me dites. Y a un avion reliant les États-Unis à l'Inde qui a été obligé de faire demi-tour. Regardez pourquoi en ce moment les avions, c'est galère. Hein. Ah oui. Regardez. Combien dans cet avion? Non, mais tiens, Qu'est-ce qu'il y a eu? en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, toutes les toilettes sauf Tombées en une, panne. étaient bouchées. Exactement. 11 des 12 toilettes. Et dans l'histoire de l'aviation, c'est une première. Parfois, il y a une toilette, Enfin, il y deux avait 12 toilettes. toilettes dans l'avion. J'avais vu 12 toilettes dans l'avion. Si, quand 12 c'est toilettes. un gros Boeing. Ouais, ouais, 12 toilettes. possible, ouais. Il y avait 12 toilettes. Dans les je jets, suis peut-être que formel. ça n'arrive pas, mais dans les gros Boeing, ouais. Ouais. Et il y t'en as avait huit en écho une et seule quelques- toilette qui fonctionnait. Qu'est-ce qu'elle a elle Et c'est le même mec qui a bouché les 11 toilettes? Je sais pas s'il a bouffé avant. tu vois, mais- La cantine, putain. Et t'as la face à la cantine. Il n'y avait que les toilettes de la business qui fonctionnaient. Exactement, une seule toilette. Et donc, au-dessus du Groenland, le pilote a dit j'arrête, on fait demi-tour. C'était pas possible, il y avait 300 passagers, je crois. C'était pas possible de voler comme ça, donc ils ont fait demi-tour, débouché les toilettes et pris un autre avion. Vous avez déjà eu un problème, vous, dans l'avion? Non. Non, mais il y a une histoire, il n'y a pas très longtemps, 2-3 jours, là, j'ai vu aussi un avion qui a été obligé d'atterrir parce que quelqu'un avait trop pété. Et je vous assure que Ah c'est oui, vrai. je crois que Castaldi a pris l'avion hier. Et ça a créé Moi, trop Benjamin de... qui réveille la France tous les matins. Sur... Ouais. Et ça avait créé trop d'odeurs d'abord incommodantes et puis trop de gaz, je sais pas quoi. Et ils ont dû atterrir. Mais non. Ouais, je t'assure. Je vous retrouve la dépêche chez vous. Et chaque année, il y a des accidents parce que les avions. Qu'est-ce que vous dites? Chaque année, il y a des accidents. Chicaillé. Parce que les avions, quand ils en Vous avez dit profitent, quand chicaillé, hein, vous avez dit quand ils sont chicaillé. dans des zones inhabitées, ils en profitent pour purger les toilettes. Et ça tombe de 10 000 mètres. Et du coup, toute la pisse et la grosse commission tombe. Et avec le froid, ça se transforme en énorme glaçon. Ça fond un peu en descend. Mais porte un énorme bloc de merde glacé sur la tête. Ah oui, bien sûr. Chaque année, il y a des morts. Hein. Chaque année, il y a des morts. On a un glaçon d'1 mètre cube de merde sur la gueule. Ça veut dire que t'es pas bien. Hein. Ah bah si, bien sûr que si. C'est la mort la plus horrible. Comment t'es mort, j'ai pris 1 mètre cube de merde sur la gueule. Ah ouais, et ça arrive. Hein. Et ils essaient de faire ça dans les zones inhabitées. Mais malheureusement, celui qui a un trappeur ou un mec avec un fusil, boum. C'est que c'était des Kinder Bueno, lui. Bah si. N'importe quoi. Arrête de dire des Ils vont pas conneries. atterrir Arrête, avec Jean-Mi, les chargeurs. Il était Mais bon. sois sérieux, il y a des gens qui nous regardent quand même. C'est vrai, oh. Arrête, Et comme arrête. le premier Tour de France, hein. C'est vidanger, non? En l'air. Mais pourquoi ils feraient ça au sol? Ils font ça quand ils les envoient, il n'y a personne. Il y a des ours qui mangent et tout. Ils vont... n'importe Ah, voilà, les ratons laveurs, les pangolins. Je vais vérifier. Mais bien sûr, les pangolins. Bah oui.
les cailles des pangolins pour se protéger de ce genre de choses. C'est vraiment le cléon. Bah, regarde sur Google. Attention, regarde. de merde qui tombe de glace. On parie combien? Bah, tu verras. Les avions se délestent en altitude, oui, madame. en plein milieu de l'océan J'ai Atlantique. mon bruit de pilote. T'as ton bruit de pilote, je crois pas, non. Non, mais t'es un énorme mytho, Jean-Mi. Mais on parie combien? Ça s'évapore dès que c'est sorti de l'avion, Jean-Mi. T'es sûr de toi, Géraldine, ou pas? Bah, beaucoup plus que toi. On passe le week-end ensemble si j'ai raison. Non, je vais vérifier d'abord. Je vais vérifier d'abord. Merci. Tu vois? Ah, il rigole plus. Mais bien sûr, j'ai raison. Carrément le week-end. Oh, mais vous êtes fous. Vous connaissez pas la vie ou quoi, vous? Un bloc de mer, ça peut arriver à n'importe quel moment. Non, c'est évacuateur. Ah, ils sont stockés dans un réservoir spécial, puis évacués une fois l'avion à terre. Bim. Non, à terre, entre parenthèses, ou en l'air. Ah oui. Quel menteur. J'en ai marre de devoir prouver les choses. J'en ai marre, franchement, de devoir prouver que j'ai raison. C'est grave, c'est une maladie, hein, la mythomanie comme ça. Oui, le cocu, c'est une maladie. Non mais... Plus rien à foutre. Il s'en fout, les rapporteurs. Je ne vais pas vous raconter la blague, mais Non. tu y penseras. Tu connais pas la blague? Si, je connais. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pas louper, Cyril? Il y avait quoi après? Il y avait le ministre de l'économie. On a l'antenne. Allez, je voulais vous parler d'une info. Des ophtalmologues. Des ophtalmologues. Des ophtalmologues Oui. ont alerté et tiré la sonnette d'alarme sur la pose de fossiles. Qui a des fossiles ici? Et de l'anti-terme. Non, des fossiles. Vous, Polska. C'est vrai, j'en ai. Benaïm, vous n'en avez pas? Non. Ah oui, tu les tends. Ouais. Ah non, je l'ai Eh Le tenseur. C'est bon, là? C'est tout. Vous, non? Non. Inès, non. Ouais, moi. Que Polska. Alors, je vais vous dire, C'est dangereux. rougeur, démangeaison. Aïe. Je vous laisse découvrir quels peuvent être les effets secondaires. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ça fait peur. Fini le mascara tous les matins. C'est un vrai gain de temps pour Claire qui fait des extensions tous les mois, mais pas à n'importe quel prix. Elle met en garde contre les prestations à des tarifs trop bas après avoir eu de mauvaises expériences. Ça me grattait les yeux, j'avais la paupière assez rouge, je pouvais avoir des petits chalazions, etc. Car attention, une extension de cils mal réalisée ou avec des produits non appropriés peut être à l'origine de nombreuses complications. Ça va être des paupières rouges, ça va être des paupières irritées, ça va être des paupières qui vont démanger, éventuellement une sensation d'avoir de la poussière, voire même du sable dans les yeux. Ça peut être grave, hein, c'est atteinte de la cornée, conjonctivite très grave, etc. Et en fait, il lance le signal d'alerte parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes, évidemment, qui vont là où c'est moins cher. Ouais. Et donc, ils ont même fixé un seuil. Ils disent, attention, en dessous de 100 €, vous risquez énormément parce que c'est une arnaque ou c'est un cabinet qui n'est pas homologué ou ce sera fait par des non-professionnels. Et c'est vraiment, s'ils lancent le signal d'alarme là, c'est parce qu'ils les médecins commencent à être débordés par de vrais problèmes. Polska, ça vous fait peur? Alors déjà, Gilles dit n'importe quoi. 50-60 €, c'est très bien. Excusez-moi, vous êtes médecin, vous êtes ophtalmologue C'est la vérité. maintenant Les filles, elles font chez elles, elles ont des formations et c'est 50-60 €. C'est très bien. 100 €, c'est extrêmement cher. C'est les ophtalmologues qui Mais elle parlent. le fait c'est pas toutes les moi. semaines. Voilà. Pardon Elle le C'est fait tout mieux. le temps. Mais il y a des T'as vu dangers. dans quel état elle est Ça, vous avez rien eu? Il y a des Non, dangers. moi, Vous n'avez pas eu des démangeaisons? des si, rougeurs j'avais des kératites, j'avais des conjonctives. Diarrhée. Des karachi, elle est à Des karachi. kératites. Des diarrhées. Des kératites. Kératites. Mais c'était pas lié au cils. Mais on m'a déconseillé de les faire. Mais moi, il va rien m'arrêter contre la superficialité. Voilà. Super Il va pas te mettre en danger. Il va rien m'arrêter contre la superficialité. Même si ça t'abîme une La phrase cornée avec la ou un phrase. œil. Vous avez peur d'abîmer votre cornée? Bah non. Tu vois, la dernière fois, t'as parlé de Il y a ton nez, 3 semaines, justement, elle que t'avais pleurait un parce que problème ton nez, il de allait respiration, partir. de cloison et que t'avais vraiment des grosses souffrances. Du coup, t'as pas peur pour tes yeux? Mais non, mais en vrai de vrai, quand tu vas dans un endroit qui est propre, homologué, ça se dit, hein? Oui, Voilà. sûr. Et que tu prends soin de tes yeux, il n'y a pas de souci. Bah, c'est pas 40 €. Arrêtez de faire donc c'est pas terroriser 40 les extensions de cils. Hein, Donc c'est pas 40 €, l'endroit propre homologué. Bah si, 60 €, c'est très bien. Dans un endroit homologué. Parce que t'as Oui. pas dit que tu faisais chez toi. Non, Non, elle va chez la personne. C'est des filles. ça peut être une personne, ça peut être homologué. Une personne homologuée? Ouais. Ah oui, bon, en tout cas, ça va. Vous êtes contente? Bah oui, c'est beau, non? Ah, c'est joli. Ça fait un regard Comment? de biche, de bitch. Le beach. Les
les deux en même temps. Voilà le concept. Ça vous irait très bien. Quoi? Ça vous irait très bien. Ah oui? Un regard de bitch? Vous faites plus vos cils, vous? Vous faites plus vos cils? Non. Comment ça, vous le faisiez? Je l'ai fait une fois, c'est... Alors, vous avez fait vos cils? Allongement des quel cils. fou rire. Ah oui, c'était énorme. Il y a une meuf, je me rappelle, c'était un jour un regard, elle voulait absolument. C'était une copine de Soraya. Oui, Sabrina, qui est adorable. Ah, là, je l'adore. Un amour. Non, mais j'ai voulu partir au bout de 2 minutes, j'ai dit, mais arrêtez vos conneries. Ça fait mal de ouf. Ouais, non, mais non. Avec les rouleaux, là, sur les cils. Je fais pas ça. C'est horrible. Mais c'était quoi, alors? Vous l'avez fait, vous? Ouais, je l'ai fait une fois. J'avais des sourcils. Elle m'a dit plus qu'une fois. Hein. Bah ouais, non, vous y allez plus 5-6 qu'une fois. Ah. Et non, c'est sympathique. Mais c'est très douloureux. En fait, elle met un rouleau, elle colle les cils pour les rallonger comme ça naturellement. Elle les teint. Ah. Et elle teint les sourcils. Ah, c'est pas des fossiles, c'était pour les rallonger. Pour les courber, ça s'appelle une permanente. C'est horrible, c'est horrible. Ah, vous avez vu que Donald Trump a acheté une Tesla à Elon Musk? L'action Tesla chute. Et donc, il a voulu redynamiser la marque, etc. Une chute de 15%. Voilà. Ça va, il n'est pas à plaindre non plus. Non, il n'est pas à plaindre du tout. Mais comme c'est son ami et comme il gère pour lui la diminution des finances publiques, regardez, il a voulu ostensiblement le soutenir. Regardez. Allez, je vais rentrer dans cette voiture. Mais là, les membres du Secret Service vont devenir fous. C'est magnifique. C'est vraiment différent, l'écran de contrôle, tout est informatisé. C'est ambigu pour lui parce qu'on sait que les voitures électriques, c'est pas trop son truc. Lui, c'est beaucoup le pétrole, etc. Donc, mais comme c'est son ami, il est allé au-delà de ses préoccupations personnelles pour le soutenir publiquement. Il risque rien, Musk, au niveau de la richesse? Non, vous êtes fous, quoi. Non, mais je demande. Non, mais les mecs... Ça peut jamais se retourner. Même sans Tesla, parce que là, il a perdu beaucoup d'argent. C'est rien du tout. Même 130 milliards, c'est rien. C'est rien du tout. C'est un peu chaud, Tesla, quand même, Cyril, parce qu'il y a un boycott dans certains pays, il y a Mais SpaceX et Starlink, ça n'a rien à voir avec Tesla. Tesla, c'est une danseuse. Mais je parle de Tesla, juste. Non, mais Ah oui. Tesla, c'est rien du tout. Bah oui. C'est rien du tout. Après, c'est bien si pour les voitures électriques en France, les Renault, on en vend beaucoup plus, c'est bien pour nous. Ah bah oui. Mais oui, mais vraiment, mais ça bougera pas. Ne vous inquiétez pas, faites-vous plus de soucis pour vous que pour Elon Musk. Oui, ça bougera plus pour nous que pour Elon Musk. Ça bougera plus pour vous. Faites pas de soucis pour lui, hein, je vous le dis. La SNCF a enfin dévoilé le TGV M. Et moi qui prends souvent le TGV, alors il y a plein de nouveautés. Il y a plus de place pour les jambes. Il y a une rame dédiée aux personnes à mobilité réduite. Il y a une voiture bar sur 2 étages. Ah ouais, pas mal. Autant vous dire qu'ils vont vous stacker avec les... Ah là, je peux vous dire que là, le M&M's, il va être à 8,80. Sandwich, c'est le paquet de M&M's, là, je peux te dire... 220 € le sandwich. Ah, mais tu sais que moi, ma carte, elle n'est pas passée dans le TGV. C'est vrai? J'ai pris 2 M&M's et... Vous achetez l'Aston Martin Elpad, vous prenez un sandwich SNCF, elle passe pas. C'est bizarre votre carte quand même, non? Fais gaffe. Elle n'est pas programmée pour ça. C'est le logiciel de... Pour rebuter. C'est une question de logiciel. À la banque, vous ne pouvez pas prévoir, vous allez acheter un sandwich. Tu comprends rien quand tu parles. On comprend pas. Moi non plus, je comprends pas. Et alors, c'est quoi le problème? Pas de problème. Ça fait 14 ans que ça dure et ça continue. Donc, bon. Regardez la vidéo des nouveaux TGV, j'ai envie de la voir. Regardez. Voici donc l'intérieur de ce futur TGV. Il a été dévoilé en grande pompe à la gare de Lyon. Le TGV-M doit être mis en service en début d'année prochaine sur la ligne Paris-Lyon-Marseille pour commencer. Les sièges rouges de la première classe sont un peu plus larges et il y a un petit peu plus de place pour les jambes entre les rangées de fauteuils bleus et gris de la seconde classe. Des étagères beaucoup plus longues pour les bagages ont également été installées. Le wagon-bar a lui été complètement repensé et une voiture dédiée aux personnes à mobilité réduite pourra accueillir 5 fauteuils roulants. Franchement, le wagon-bar, il est incroyable. Le bar, pas mal. Le bar est pas mal. Je suis à 2 doigts d'y aller. Ils ont fait ça, je pense. Je peux me chauffer. Je peux me chauffer. Je peux me chauffer pour qu'on se dise on va prendre un verre au wagon-bar, tu vois. S'il faut payer, je paierai. Pas mal avec l'étage et tout. Non, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, franchement. Vous pouvez pas prendre le train, Benaïm, non plus. Non, j'ai pas le droit non plus. Parce que c'est les tunnels, j'ai pas le droit d'avoir des variations de Vous pression. avez le droit d'aller dans aucun tunnel. Aucun tunnel. Non, aucun. Même en voiture? Non, autour du périph'. Autour du périphérique, il y a parfois des petits tunnels. Oui, enfin, je vais pas partir en week-end autour du périph'. Avec ta copine. Je sais bien que la compagnie est festive, mais quand même. C'est énorme, ça. Et Cyril, il y a quelque chose qui est très important, un sujet qui vous... sur lequel vous êtes très sensible, c'est pour les TGV, c'est que les personnes à mobilité réduite pourront prendre un ascenseur pour monter dans le train seul
et qu'elles pourront être servies à leur place par des agents dédiés. Alors oui, comme dit Valérie, 2025, il était temps, mais 2025. c'est vraiment une avancée extrêmement positive, quoi. Et ils auront un bouton aussi, s'ils ont un problème, ils appuieront sur un bouton SOS pour être aidés. Ça, voilà, il faut saluer cette initiative. Ouais. Et on va au-devant de nouvelles grèves, parce que j'ai discuté avec un contrôleur il n'y a pas longtemps, parce qu'ils rajoutent une rame, plus de personnes, mais ils vont être payés pareil. Ils disent c'est pas normal qu'on soit payé pareil, alors que le TGV est plus long et il y a plus de sièges. Donc ils veulent une augmentation de salaire, la direction ne veut pas. Enfin, je vous parle de choses, vous n'avez qu'à lire, vous verrez. Il y a le train italien qui rentre en service là, pour la ligne Paris-Lyon, beaucoup moins cher. Et super beau le train, apparemment, j'ai vu. Pas mal. Que le mollo les grèves, quand même. Faudrait faire gaffe, quand même. Merci les mecs. C'est important que vous en parliez. Non mais c'est vrai. Polska, vous avez un coup de cœur? Oui. Attendez, j'ai un chewing-gum. Attends, on enlève son chewing-gum. Le col sous la table. Vous ne le mettez pas sous la table, j'espère? Bah, c'est comme ça qu'on fait à l'école. Non, prenez déchirez un petit bout de papier de votre truc, vous le mettez dedans. Ok. Merci. Ah, tu l'avais vraiment mis sous la table? Bah, c'est comme ça que je fais tout le temps. Ah, bah, rien à foutre. Alors, du coup, mon coup de gueule, c'est pour un Pas tarder à me faire chier. Ah bah attendez, mon coup de gueule, non, c'est un coup de cœur, pardon. Donc j'ai un coup de cœur pour un internaute qui a vu 2 dames en train de fouiller dans les poubelles. Il leur a offert les courses et je trouve ça très philanthrope et altruiste. Philanthrope? Ouais. 2 mots. 2 mots. Elle accélère, 2 mots. Philanthrope et altruiste? Oui. En gros, c'est gentil, quoi. Gentil. Ah bah voilà, longtemps. C'est Dijon, voilà. Regardez. On a eu peur. On a paumé. J'ai eu peur, j'étais pas bien. Excusez-moi. Je peux vous offrir des courses, ça vous dérange pas? Je peux vous offrir des courses? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, un sac d'orange. Un sac d'orange? Je vous ramène ça, et vous? Moi, des steaks hachés. Ah, bah, des steaks hachés Ah bon, aussi. ça marche, y a pas de problème. C'est qui a demandé les oranges? Voilà les oranges. Merci beaucoup, merci. Qui m'a demandé des bonbons? Personne. Mais tenez, j'ai 2 sacs de courses. Il y a un poulet dedans, il y a un peu de tout. Faites le tri. Tenez. Regardez, prenez. Tiens, tenez, ça à vous. Ça, c'est des pâtes à l'encre de sèche. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous en prie. Merci, mesdames, merci. Moi, C'est Cyril. bien, mais il peut pas faire ça sans filmer, le mec. Voilà, C'est merci. ça qui est insupportable. Ça me met toujours un peu mal à l'aise. Mais non, parce que si tu as envie d'aider. Ça peut donner des idées aux autres. Voilà. Tu peux donner des idées aux autres, il a. Ah, mais c'est surtout que ça peut, Et ça enlève pas la bonne action. ça peut montrer qu'il y a des gens comme ça en France en 2025 qui sont en train de fouiller les poubelles, alors que nous, on balance de l'argent partout dans le monde. Regarde, c'est chez nous, ça. Ça, c'est chez nous. Moi, c'est bien qu'il ait filmé, parce que même si on est au courant, il n'y a pas flouté, ça ne doit pas exister. C'est comme quand on dit il y a le concert des Restos du Cœur, ça ne doit pas exister. Est-ce que les personnes qui fouillent dans les poubelles ont envie Ça ne doit pas exister. Mais je trouve que c'est très impactant et très violent de voir ça. Tu te dis, en fait, ces dames-là, tu les connais, tu les croises, et c'est des mamies et tout, elles sont toutes seules, elles n'ont pas de bouffer, c'est insupportable en vrai. Non, mais ça. Allez, hier, il y avait Qui veut être mon associé, tiens, sur M6. Ils ont été leaders sur les 25-49. Alors, le bien-être intime, c'est évidemment quelque chose de primordial, surtout pour moi. Et cette entrepreneuse a créé un baume spécial pour rendre les vulves heureuses. Alors, est-ce que vous aurez investi? Est-ce que vous auriez investi? Voilà. Dans une vulve? Regardez. C'est sûr. Oh, là, ça c'est. C'est pas moi qui vais tester le produit déjà. Ça démarre. On est sur la vulve là. Alors bonjour, aujourd'hui on va parler sans tabou d'une marque un peu spéciale. On va parler vulve, muqueuse anale, bien-être intime. 99% des femmes ont déjà eu des gènes ou des irritations intimes dans leur vie. Quels soins quotidiens apporter à ces soucis qui ne sont pas des maladies? Quand on s'est posé cette question, on s'est rendu compte qu'il n'existait rien sur le marché. C'est pour ça qu'on a créé le baume vulve de Baobo, le premier soin quotidien, 100% naturel et 100% biologique, testé gynécologiquement, pour rendre les vulves heureuses de 0 à 120 ans. Aujourd'hui, on vous demande 200 000 € pour 15% de l'entreprise. T'as 120 ans? Voilà. C'est vrai. C'est vrai quoi? Il y a un vrai fléau dont vous parliez à l'instant, Non, Cyril, mais c'est ça les va. startups autour de l'hygiène intime. Ouais, Il y a de plus en plus de startups qui se développent là-dessus. Non, mais c'est vrai. Et même parfois, il y a des. Non, mais je le C'est dis ça quoi parce qu'on dit ça pour les vulves, mais il y a également des verges insalubres. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc il faut. Vous avez visité beaucoup? Des verges insalubres? Non, moi non, je mange pas de ce pain-là. Mais voilà. Pourquoi vous me regardez? On les reconnaît. Vous pourriez investir, vous, dans cette start-up? Pas du tout. Non? Pas du tout. Ça. Vous n'y croyez pas? Non, ça me. Rien du tout.
Non, franchement, non. L'hygiène, pourtant, c'est votre truc. Ouais, mais... Ouais. Là, non. Là, Gilles Vernet. On peut avoir confiance. Enfin, je sais pas, il y a des médecins pour ça. Je trouve que le produit rend les vulves heureuses. Rien que le slogan, je trouve pas ça médical, ça me fait peur. Moi, j'aurais pas investi. Hein. Il y a 120 ans. Hein Il y a 120 ans, ils ont dit. Ouais. Bon, la vulve. Je crois pas trop. Ah, oui. Une vulve de 120 ans. C'est la promesse. Puis comment tu sais qu'elle est heureuse, la vulve? Elle fait là, oh là, elle fait quoi? Ah oui, elle applaudit, elle fait quoi? Je vais vous parler de cette histoire incroyable aux États-Unis. Un petit garçon de 4 ans a appelé la police pour une raison qui va vous surprendre. Regardez. Hello? This is Racine County 911. My mom is being bad. This little one got the phone and he's 4. Okay. No, I got in the face. I just called the police and I just told her to come and get my mommy. I ate his ice cream, so that's probably why he's calling 911. Okay, so you don't need police, fire, or rescue? No. No? Okay. Hi. Oh, it's the police. They came for real. Yeah, we have to just come check, make sure everything's okay. Hey, what you do? Did you call the police? Yeah. Why? I told my mommy to go to jail. I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. C'est incroyable. Ce qui est bien, c'est que la police... L'histoire se termine bien parce que la photo qui est derrière vous, ce sont les 2 policières qui donc sont venues voir si tout allait bien et qui le lendemain, sans qu'on leur demande rien, sont revenues avec des glaces pour les 2 et dont l'enfant. Voilà, elles l'ont regardé. Elle brandit les glaces offertes par la police. C'est beau comme histoire. Bravo. Aux États-Unis. 7 ans après sa mort, 2 nouveaux titres inédits de Johnny seront bientôt disponibles. Joe, La ville et moi, et le second, Ma main au feu. Je vous laisse découvrir un extrait. Regardez. Alors Lorraine, on a retrouvé du Johnny. On a retrouvé 2 du inédits de Johnny qu'on va découvrir ce matin. Tout à fait, c'est vrai. Ça fait 7 ans qu'il a disparu et Universal continue à dépoussiérer, à farfouiller, à fouiller le catalogue de Johnny. C'est des rapaces, c'est vraiment des rapaces. D'accord. Ils sortent tous les titres que Johnny voulait pas passer. Autrement, il est pas con. Il aurait dit à un moment, elle est où la main au feu? Il a essayé qu'il voulait pas la diffuser. Ils attendent sa mort pour essayer de faire de l'argent. Merci. Il est 20h23, on est en direct, bien entendu. Et ça touche pas à mon... Inès, vous étiez où? Je suis en retard, désolée. Elle est en retard, désolée. Bah, vous m'avez fait tellement rire qu'il fallait que j'aille aux toilettes. J'allais me faire pipi dessus. C'est une maison de fous, ici. Non, mais c'est vrai, c'est rigolé. Même elle est nouvelle, on la connaît pas, la pauvre. Même elle est devenue ouf. C'est contagieux. Ou elle était ouf avant. J'étais ouf avant, vous inquiétez pas. Bon, bah, très bien, merci. Allez, vous vous souvenez du théâtre de la Gaîté Lyrique qui était occupé par 300 migrants? Eh bien, ils devaient quitter les lieux aujourd'hui, hein, Guillaume, on en a parlé. Mais ils ne l'ont pas fait, il est toujours occupé, une restauratrice n'en peut plus, elle est complètement en détresse. Regardez, elle s'est confiée dans le documentaire Submersion migratoire, mythe ou réalité, qui sera diffusé le 19 mars à 21h sur CNews. Oui. Mais je viens de comprendre pourquoi vous voulez faire ce sujet. Non, pas du tout. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Pas du tout. Ah, mais oh là, c'est moche. Il vous manipule. Vous allez voir, regardez. Ah, je vais vous raconter l'histoire. C'est moi qui ai produit? Non. Oui, non, c'est vous. Bien sûr. Quand c'est moi, c'est vous. C'est clair? Non mais regardez l'histoire, c'est hyper touchant en vrai. Non, franchement, j'ai vu le truc. C'est quelqu'un que j'ai rencontré avec Amaury Bucco. C'est une femme. C'est Amaury qui sera avec nous. Qui vit une situation catastrophique. Vraiment, on en a parlé ici. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Et en fait, pour qu'on comprenne, c'est un théâtre qui est occupé par plus de 400 migrants, soi-disant mineurs, qui ne sont pas du tout mineurs. Bon, il y a quelques mineurs, mais la majorité sont des adultes. C'est la femme qui a le café collé au théâtre et dont le café est complètement vide. Et regardez son témoignage, il est fou. Allez, on regarde. Cette restauratrice, dont l'établissement jouxte le centre culturel, affirme avoir tout perdu en 3 mois. Je n'ai plus de clients parce que les gens ne veulent pas venir quand ils voient zoner, quand ils les voient se battre. Les gens ont peur. Donc je ne travaille plus. Ça fait 3 mois qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 60%. On ne travaille plus. Moi, je suis franco-algérienne. Mon mari, il est malien. Donc, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de racisme. On parle juste de bon sens. Moi, plusieurs matins, je suis arrivée. Ils étaient sur ma terrasse le matin en train de rouler du shit, de zoner. Je leur demande de partir. Mais c'est moi qui les dérange parce que je leur demande de partir de mon commerce. Donc, moi, quand je me prends la tête avec le collectif en leur expliquant que je n'ai pas à subir ça, le collectif leur dit oui, la patronne d'à côté, c'est une raciste, c'est une facho. Donc moi, ils arrivent à me menacer de mort. Ils veulent me brûler, ils veulent me tuer, ils veulent me violer parce que je ne les laisse pas faire leur trafic. On a écrit au préfet qui ne me répond pas. On a écrit à la mairie qui ne me répond pas.
Quand la police est venue, quand ils me menaçaient de mort, ils ont ordre de ne pas les contrôler pour pas les provoquer. Voilà, donc comme ils disent dans leur slogan, ils sont chez eux, ils partiront pas. Voilà. Et c'est moi qui suis en train de tout perdre, donc on va faire une liquidation judiciaire parce que on peut plus tenir à un moment donné. J'habite le quartier, j'ai des enfants. Moi, j'ai peur de sortir. La nuit, je dors pas, je suis stressée tout le temps. Je prends des antidépresseurs le soir parce que je suis à bout, parce que je peux plus en fait subir ça. C'est voilà. Je suis en train de tout perdre et on me regarde tout perdre. Et quand je dis au collectif, à une personne du collectif, moi quand je vais tout perdre avec mon mari et mes enfants, on va aller dormir où? Et qui me répond, mais votre mari il est noir, on fera une exception, vous viendrez dormir avec nous à la Gaîté parce qu'ils prennent, parce qu'ils prennent que les subsahariens, ils prennent pas les Arabes, ils ont refusé. C'est dingue. C'est incroyable. Il y a une cagnotte qui a été ouverte sur GoFundMe pour aider cette dame. Les migrants devaient partir aujourd'hui, ils devaient être délogés à 6h du matin. La mairie s'y est opposée et ne fait absolument rien. Donc voilà, les migrants ne sont même pas hébergés dans des conditions dignes. Ils sont à même le sol, ils n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas de douche. C'est catastrophique. Et c'est en plein cœur de Paris. Et cette femme, elle est dans une situation lamentable et elle a des enfants, elle a perdu tout son chiffre d'affaires. Vraiment, il faut l'aider. C'est catastrophique avec Amaury. Catastrophique pour tout le monde. Et 80% ne sont pas mineurs de ceux qui sont dans l'ordre. Et bien sûr, on est allé devant. Il n'y a que des hommes de 30, 35 ans et très virulents par ailleurs. Enfin, virulents, c'est eux, à la limite, c'est les victimes. Ils sont instrumentalisés par des associations. Oui, par des associations qui sont encore plus virulentes, bien sûr. Exactement. Allez, on va revenir sur la caricature de la France insoumise. Tout le monde s'indigne. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole. Regardez, c'est la prise de parole qui a fait le plus réagir aujourd'hui. Il n'était pas au courant, il a dit, puis après, regardez. Il voit la tasse en direct. C'est le naufrage absolu, là. En plus, il parle de Charlie Hebdo, quel rapport? C'est insupportable. Là, c'est un parti politique, c'est un journal satirique. Il charge Charlie Hebdo, il était pote avec Charles. Il a fait une raison funèbre magnifique, d'ailleurs, sur Charles. Pourquoi il tourne sa veste comme ça? Pourquoi il charge? Et puis, ce qui est insupportable, c'est que c'est pas nous, c'est eux. En gros, c'est ça, le résumé. C'est pas nous, c'est eux. C'est eux qui ont commencé en premier. Enfin, n'importe quoi. Et par ailleurs, quand il parle de propagande d'extrême droite, je ne sais pas, mais les gens qui se sont émus, donc tous ceux qui se sont émus sont tous des gens d'extrême droite. Donc, par exemple, Johann Sfar, c'est quelqu'un d'extrême droite. Je ne sais pas, Raphaël Enthoven, c'est quelqu'un d'extrême droite. Denis Oliven, c'est quelqu'un d'extrême droite. Jean-Michel Apathy, c'est quelqu'un d'extrême droite. Alors, il y a Éric Coquerel. C'est pas l'ami de Cyril Hanouna non plus, d'ailleurs. Il y a Éric Coquerel, d'ailleurs, qui a réagi aussi. Selon lui, les gens tombent dans un piège que Vincent Bolloré et moi-même aurions tendu. Non, mais enfin, franchement. Regardez. C'est coupable, Julie, c'est vous. Vous avez foutu la merde, en fait. Non, ils se sont complètement plantés. Enfin, en fait, on voit leur vrai visage. Parce que jusqu'à présent, voilà, ça tournait autour du pot, c'était des petites allusions, mais c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment condamnable. Mais là, franchement, c'est implacable. C'est immonde, c'est abject. Et en fait, avec cette affiche, pour moi, l'antisémitisme nazi, en fait, est du côté de LFI. C'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà. Et j'aimerais bien que ce soit pas que les Juifs qui prennent la parole, qu'il y ait aussi beaucoup de gens. Non, mais il y a beaucoup de gens. Oui, mais jusqu'à présent. Non, tout le monde a pris la parole. Mais maintenant, je suis désolé d'ailleurs. Non, mais grâce à ça. Il y a plein de gens qui ont pris la parole là-dessus. Maintenant, grâce à ça. Et moi, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent ce qu'ils voulaient faire. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont trafiqué cette photo alors? Pourquoi cette photo n'est pas une photo de vous, tout simplement? Déjà, d'ailleurs, sur le principe, de toute façon, un parti politique n'a pas à cibler un homme. Ça, c'est déjà qu'on enlève l'antisémitisme ou pas, on ne cible pas un homme ou une femme en mettant voilà une cible sur son dos. Et par ailleurs, ensuite, pourquoi cette photo? C'est pas simplement une photo de vous qui ne serait pas trafiquée. Pourquoi est-ce qu'on vous a fait dans un clair-obscur pour détacher bien les oreilles, Alors etc. regardez ce qu'il a dit sur la photo, justement. Il s'est évidemment défendu, il a affirmé que cette affiche n'était pas antisémite. Il était pas au courant, en fait. Regarde. Faut pas L'antisémitisme, c'est pas une maladresse, c'est un déni. Il raconte. C'est culturel. Après, je vais vous dire, comme je l'ai toujours dit, Éric Coquerel, les mecs, il comprend rien. Et Monsieur Mélenchon, c'était pas beaucoup mieux. Oui, mais Éric Coquerel, il a un niveau qui est quand même très très bas. Donc forcément, Éric Coquerel, je sais, le niveau d'Éric Coquerel, il est très bas de plafond, Éric Coquerel. Donc forcément, quand il se retrouve dans ce genre de choses, il patauge, Éric Coquerel, le pauvre. Moi, à chaque fois, je me dis, mais lui, c'est quand même pas une lumière. Non mais c'est ça le problème. Donc là ils envoient des gens, ils les envoient au casse-pipe parce que Éric Coquerel, voilà, c'est quand même. Ils ont fait des réunions. Ce qui est désagréable aussi, c'est que ils inversent la charge accusatoire. Maintenant, c'est eux les victimes. C'est pas vous qui êtes victime d'une affiche dégueulasse. Ce sont eux les victimes parce que nous, on verrait le mal partout. Il y a Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur également, qui a réagi sur Twitter, bien entendu. Merci à lui. Pascal Praud, quant à lui, regrette qu'on n'ait pas posé la question à François Hollande ce matin, parce qu'il était invité serré. Je suis d'accord avec Pascal. Regarde. Il n'a pas tweeté, il n'a pas réagi. Jean-Luc Mélenchon qui dit
J'étais pas du tout au courant. Déjà, on lui a posé la question, ce qui est un événement. Oui, parce que personne, évidemment, et vous avez parfaitement raison. Parce que c'est ça, l'honnêteté du journaliste. C'est évidemment, tous les leaders de la France Insoumise, on devrait leur poser leurs questions. Et puis aux autres aussi. François Hollande, il était sur France Info, on ne lui a pas posé la question que ce que vous pensez de l'affiche. Mais alors qu'il a voté avec la France Insoumise au mois de juin. Est-ce qu'il faut rompre les liens Mais bien sûr, mais c'est ça, ce monde médiatique, je le connais par cœur. Pourquoi il ne pose pas la question? Parce qu'elle va embarrasser François Hollande? Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres qui ont réagi, comme je vous l'ai dit, Karim Bomran, etc. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit aussi Eric il y a un instant. C'est vrai que c'est rare que LFI fasse marche arrière. Oui. Donc, c'est que... Les insoumis, normalement, t'es insoumis. Tu ne retires pas une affiche. Ouais. C'est vrai que c'est soumis sur une affiche, alors. Et fou, c'est la boucle qu'on boucle. C'est-à-dire qu'il y a Louis Boyard de LFI qui vient ici et qui veut vous provoquer et voilà, qui fait son numéro comme ça. Et finalement, jusqu'au bout, ils vous suivent et ils vous traquent. Et c'est peut-être, moi, je pense, là, c'est vraiment l'affiche de trop. C'est-à-dire que ça va se retourner contre eux. Et j'espère que électoralement, en fait, ça va payer et que les gens normaux, les gens au sens pour moi laïque, respectueux, républicain vont se réveiller et vont se dire bah non, là on se fourvoie et on peut pas aller voter France Insoumise. David Lisnard, bien sûr, le maire de Cannes, a tweeté également un très bon message. Laurent Jacobelli, bon, sur Isabelle Balkany, Eric Nolot, voilà, comme je vous l'ai dit. Pierre Ménès aussi, je vous l'ai dit hier. Il y a Pierre Lescure. Qui a été excellent aussi, Pierre. Raphaël Antoven aussi, vous avez vu. Raphaël Antoven, oui. Bon, bah non, mais oui, bien sûr. Jean-Michel Apathy qui a retweeté aujourd'hui par rapport à TV Mag, il a eu raison. Je suis d'accord avec lui aussi sur le tweet de Jean-Michel d'aujourd'hui. Il y a également... des mots, il y aura des sanctions, il va se passer quelque chose ou pas? Rien du tout. Ça va passer comme ça. Il faut voir si la manifestation... Qui en parle? Tu les as vus sur les chaînes télé parler de ça, de faire des trucs quand c'est sorti l'affiche? Tout de suite, quand c'est sorti l'affiche? Non, c'est sorti aujourd'hui. Attention, aujourd'hui, quand la merde elle a été remuée, qu'ils ont retiré l'affiche, il a fallu qu'ils s'expliquent. Mais en premier, les chaînes info, ils n'en parlaient pas de cette affiche. Moi, je l'ai vu sur Instagram, l'affiche. Juste ça, tu peux te réveiller. Et t'enlèves l'affiche et ne dites pas que c'est pas les codes. C'est exactement les codes de l'autre affiche qu'on avait vu. Mettez l'autre affiche à côté, tu fais pas l'écriture en jaune. Arrêtez de me prendre pour un con. T'écris en blanc tout le long. Étienne Jarnel. Eric, exactement. Étienne, désolé Étienne, mais c'est vrai qu'il a été excellent. Charlotte Dornelas, également, regardez ce qu'elle a dit. Si l'alternative qui s'offre à l'humanité en démocratie se situe entre la version hard ou soft, peu importe, du programme de la France Insoumise, parce qu'évidemment, quand François Bayrou utilise le mot submersion, extrême droite, terminé pour lui. Quand Bruno Retailleau dit il va falloir parler avec l'Algérie, extrême droite, terminé, bonsoir. Donc tout le monde se retrouve à l'extrême droite quand les sujets déjà collés dans le giron de l'extrême droite sont abordés. Donc si l'alternative, c'est la version hard ou soft de la France Insoumise ou la condamnation à être d'extrême droite, ça s'appelle le totalitarisme, point barre. Donc que les gens qui utilisent la même rhétorique que la France Insoumise tout en condamnant un jour sur deux la France Insoumise s'en rendre compte, ça nous permettrait un débat un peu plus serein. Et le risque concerne plus largement que Cyril Hanouna et Pascal Praud. Ils sont visés, vous l'avez dit, parce qu'ils ont du succès à cause ou grâce à un récit alternatif au récit dominant. Le succès s'explique évidemment comme ça. Or, il concerne des centaines de milliers et donc des millions de Français. Merci Charlotte, excellente. Encore une fois, comme d'habitude, elle a raison, elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit, Charlotte Dornelas. Alors, il paraît que j'ai vu dans Entrevue un article aujourd'hui passé qu'il y avait, même que ça avait provoqué des tensions au sein de la LFI. Aymeric Caron n'aurait pas apprécié du tout cette affiche. Une autre députée aurait dit que la communication était catastrophique. C'est Aymeric Caron qui a dit ça, catastrophique. Exactement, ce qu'a dit Aymeric. Ah oui, il y a des tensions internes. Oui. Parce que certains... c'est des tensions internes sur la communication, c'est pas sur le fond. Exactement. Oui. Et moi, j'aimerais bien que, ouvertement, peut-être, parce que pourquoi pas, moi, je peux entendre qu'il y a des gens tout à fait bien dans la France Insoumise, mais qu'ils parlent, ces gens-là. Pourquoi ils se rangent tous derrière comme un seul homme derrière ce truc-là, et en se disant on peut pas faire un pas de côté pour dire qu'il y a eu une connerie de faite. Déjà, si ton grand chef, à la tête de la tête, il te dit j'ai pas vu la photo, mais il la commente. Il commente quelque chose qu'il n'a pas vu. Comment tu veux que toi, tout en bas, tu vas prendre la parole? Déjà, ton grand chef, il fait de la merde déjà. Donc tu vas dire, bon, déjà, le grand chef, il est pas ouf. Regardez. Moi, ça me dérange, moi. Les couleurs, ça me dérange, moi. Vraiment. Laurence Rossignol également. Qui a réagi, une saloperie antisémite, même contre un adversaire, et toujours une saloperie antisémite est renouvelée chaque semaine. C'est une ligne politique, merci. Il y a également donc des tensions internes chez LFI, voilà, je vous le dis, et on a vu, voilà, il y a plein de gens qui ont réagi, voilà, il y a eu énormément de réactions. Bruno Retailleau, insupportable affiche qui emprunte aux antisémites des années 30, une iconographie nauséabonde et outrancière, la dérive de l'extrême gauche est sans limite, voilà.
Et voilà, il y a Jérôme Gage également qui a retweeté Laurence Rossignol et qui a dit limpide. Voilà, donc non, il y a énormément de gens qui ont réagi, même des gens. Mais si tous les gens qui nous portent pas spécialement dans leur cœur, ils sont montés au créneau pour prendre la parole, c'est que cette affiche pose un problème. Parce que les gens qui ne nous portent pas dans leur cœur toute l'année, on est en fight avec eux, voilà, pour que ces gens-là prennent la parole, c'est qu'il y avait vraiment un problème avec cette affiche. Alors au lieu de dire oui, on a merdé, non, on savait pas, c'est pas antisémite. Si tu dis on a merdé, et si tu l'enlèves, t'as dit on a merdé. Si tu enlèves l'affiche, t'as dit on a merdé déjà. Si tu dis on a merdé, ça veut dire que tu dis que t'es antisémite. Il faut que les électeurs se rendent compte en fait. Ou bien que tu vas dire il y a des gens dans notre équipe qui sont antisémites et qui ont mis l'affiche. Mais oui, mais tout le monde a vu là, c'est bon. Les gens ils ont vu. J'attends de voir s'il y aura des affiches comme ça dans la manif, s'il y en a qui la bondiront cette affiche-là. C'est pas impossible. Ça m'étonnerait pas. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça, je vous dis, c'est pas impossible du tout. On va se retrouver dans un instant. Je vous dirai ce qui va se passer, puisque je vais vous dire ce qu'on va faire avec cette affiche. Je vous dirai ce qui va se passer dans un instant. Et puis il y a Big Laoui qui arrive avec Amaury Bucco. À tout de suite. 2 minutes. Je vais revenir sur un dessin de Plantu qui a été excellent, sur ce qui s'est passé, sur le dessin, voilà, sur la photo, sur l'affiche. Regardez le dessin de Plantu qui était excellent encore une fois. Regardez, alors je vais devoir vous le décrire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne en régie. Je vais vous décrire le dessin. Et encore une fois, est-ce que Plantu est d'extrême droite? Voilà, regardez. Ah, tu vas à la manif antisémite. C'est énorme. C'est très drôle. C'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. Mais c'est très bien vu. Ce serait bien qu'il y ait une enquête sur cette affiche, parce que là, on accuse un parti. Mais qui a dit, les gars, on va faire une affiche antisémite. Voilà le modèle, vous copiez ça, vous modifiez, je pense que vous l'avez dit hier, mais la photo de Cyril a été amplement modifiée et trafiquée. C'est une caricature. Pourquoi faire une caricature sans le dire à Jean-Luc Mélenchon? Qui a décidé ça? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Parce que visiblement, dans le parti, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc, qui est derrière ça? C'est de l'antisémitisme, c'est du racisme, c'est extrêmement grave. C'est pas un truc à prendre à la légère. S'il y a une enquête, ils vont devoir répondre. Hein. Ça va être très simple. On va devoir. Je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête, moi aussi, parce qu'on va faire une action en justice. On a énormément de chances de gagner, comme le dit mon avocat, bien entendu, et on prépare des actions judiciaires, un TAT à l'image, d'autres actions liées à l'antisémitisme, et c'est un photomontage. Donc, enfin, c'est une appli. Peut-être c'est fait avec une appli, je pense. Voilà, on a accentué donc les traits de mes traits pour le faire ressembler à quoi ou à qui. LFI recycle l'iconographie anti-juive, c'est ce qu'a dit mon avocat, bien entendu. Je le cite, Maître Asbagnan, et on est bien sûr, on va les attaquer, bien entendu. Et comme il l'a dit, on a énormément de chances de gagner. Voilà. Bonsoir, Big Laoui. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Bonsoir Amaury. Bonsoir Cyril. Ça va bien mes chéris? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire des étudiants gagnent au loto grâce à l'intelligence artificielle? C'est incroyable. Alors ce sont des Italiens, figurez-vous, des étudiants de Lecce au sud de l'Italie, des étudiants en mathématiques. Ils se disent pourquoi on ne mettrait pas au point une méthode scientifique pour gagner au loto. Donc ils créent un logiciel avec l'intelligence artificielle. Et leur algorithme arrive à déterminer quels sont les numéros les plus sortis au loto sur les 2 dernières années. Donc ils étudient ça, leur algorithme est prêt et ils vont dans un bar tabac pour jouer une somme modeste. Ils misent un tout petit peu et ils gagnent 4 500 € directement. Ils se disent, si on retravaille l'algorithme, peut-être qu'on peut gagner le pactole. Ils retravaillent l'algorithme, ils rejouent, 300 € de mise, 43 000 € de gain. Je précise que c'est légal, parfaitement légal. Et en 2021, il y a un Français qui avait remporté, lui, 30 millions d'euros et qui avait dit « J'ai créé une méthode scientifique avec des formules statistiques pour toucher le jackpot ». Il n'a jamais voulu dire comment il avait fait. Et donc maintenant, la Française des Jeux a mis... Enfin, elle le met sur son site, mais maintenant ça prend une résonance particulière, les numéros de loto les plus tirés depuis juillet 2019. Je vous les donne, Cyril. C'est le 6 à 12%, puis le 28, 12% également, le 7, le 15 et le 31 à 11,5%. Voilà les numéros les plus tirés. Alors je ne dis pas aux gens qu'il faut jouer ça, mais les Italiens, eux, ils ont réussi à faire ça. Voilà. Le 6, le 28, le 7... avec vos mots pendant l'émission. J'aimerais bien noter, j'aimerais bien gagner au loto. 6, 28, 7, 15 et 31, Géraldine. Merci. Je vous en prie. Allez, Guillaume Janton avait un coup de cœur, on va le faire maintenant. Oui. Il y a Lamborghini qui vient d'annoncer la commercialisation de sa toute première poussette de luxe. Elle coûte 5 000 $. Mais non. Il y en a seulement 500 modèles. Regardez à quoi elle ressemble. Regarde.
5 000 $. Voilà, c'est... C'était mon coup de cœur parce que vous êtes le parrain de cœur de mon fils. Oui, c'est d'accord. Et donc, il n'y a pas de. Allez, y a pas de Gilles. moteur. Gilles, le Real Madrid est passé hier. Oui. Juste, mais il est passé. Petitement au tir au but. Mais ils sont passés. Ils sont vont jouer à passés. Arsenal et voilà. Mais Mbappé et Vinicius, c'est la guerre. C'est la guerre. Vinicius, Alors, il a manqué un penalty, il l'a mis sur le montoir. Absolument. Ouais, c'était Donc incroyable. c'est la guerre, c'est Cadet Nasser qui révèle ça, le journaliste Anton Meana qui a beaucoup travaillé et qui a eu des infos de l'intérieur du vestiaire madrilène. Donc en fait, Vinicius et Mbappé nous vendent une relation extrêmement chaleureuse, tout va bien. En fait, non, il n'y a pas d'affinité entre les deux. Leur relation est simplement décrite comme cordiale. En fait, Mbappé... Non, mais il y a vraiment une sale ambiance au Real Madrid. En tout cas, j'ai vu hier. Hein. Ils s'engueulent tous. C'est un truc de fou. Et le dernier match de championnat, quand Mbappé est sorti contre Rayo Vallecano, il est sorti, il n'a pas tête basse, il n'a pas adressé un mot à son entraîneur et il avait marqué un but et sa joie extatique, presque rageuse, avait fait dire aux médias espagnols que pour exprimer une telle rage, c'est que ça ne va pas très bien. Donc son entraîneur Carlo Ancelotti, vous pouvez rire Géraldine, hein, son entraîneur Carlo Ancelotti a dit « Mbappé ne dit pas toujours ce qu'il pense comme d'autres le font pour ne pas créer de malentendus ». Mais c'est vrai que le journaliste dit que Mbappé et Vinicius Junior ne sont pas des frères, ils ne se détestent pas non plus, mais leur relation n'est pas idyllique. Voilà. Alors hier, dans le match Real Atlético Madrid, il retrouvait Mbappé, retrouvait Antoine Griezmann. Et là aussi, ils vivent dans le même quartier depuis 7 mois. On savait qu'ils n'étaient pas potes, mais ils ne se sont pas vus une fois en 7 mois. J'adore Antoine Griezmann. Je le sais, vous l'adorez. Ouais. Alors rappelons aussi, pour être dans l'actu, qu'aujourd'hui Didier Deschamps a rappelé Mbappé en équipe de France et il a affirmé que Mbappé redeviendrait le capitaine des Bleus. C'est ça. Voilà. Allez, Clotilde Courreau et Emmanuel de Savoie, Emmanuel Philibert de Savoie, rumeur de séparation. Il serait en pleine séparation. Mais comment vous savez ça? Comment il y a vous pouvez plusieurs dire ça indices. Il y a plusieurs indices. Les mecs, vous pouvez pas dire ça comme ça. Ils sont ensemble depuis 2002. Et alors? Bon, c'est une belle histoire. Benaïm, ils ont 2 filles. Depuis 2000. Mais on n'apparaissent plus du tout ensemble dans toutes les soirées. Et alors? Et lui, Emmanuel Philibert de Savoie, il apparaît dans toutes les soirées dorénavant avec Adriana Abascal, qui est une ex-Miss Mexique. Copine. 4e dauphine Miss Univers. C'est une copine. Moi, j'apparais bien dans toutes les soirées avec Valérie Benaïm. C'est pas pour ça que. Cela dit, il se passe quelque chose entre elle et moi. Alors, en même temps, je peux vous dire que Valérie Benaïm était Miss Djerba pendant 2 ans. En même temps, ils étaient en Corse. Je faisais mon petit effet. Emmanuel Philibert, il était en Corse avec donc Adriana. Quand le pape est venu le 15 décembre 24. Il va bien avec une copine en vacances. Enfin, ça fait un peu beaucoup. Après, ils étaient à Séville ensemble, ils sont apparus ensemble. Ils ont envie de faire le. Peut-être qu'ils travaillent pour le dans la main. Main dans la main. Pour le guide du routard. Après, ils étaient la semaine dernière à Venise. Moi, j'ai déjà été main dans la main avec Valérie Benaïm. C'est pas faux. Même les mains comme ça, on était là. Au bal des Doges. Les mains en crabe. Vous voulez pas le croire, quoi. 2 minutes, calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a quand même des certitudes. Calmez-vous. Il y a des choses qui font que. D'accord. Les indices concordants. Mais je conjugue au conditionnel. Calmez-vous. Moi, je pense. Moi, je vais vous dire la vérité, ça ne veut rien dire. Moi, combien de fois on m'a vu me balader? C'est vrai. Avec des copines, etc. Il y avait main dans la main. En crabe. Il y avait rien. Bien sûr, les mains en crabe. Les pieds en crabe. Non, mais les mains en crabe. Non, mais je vous le dis. Arrêtez de croire. Le fameux, c'est pas ce que vous croyez. Ah, bien sûr. Quoi? Bah, c'est la fameuse phrase qu'on retrouve 2 personnes dans le lit en même temps. Vous êtes endormi pendant l'émission? Il a eu un petit réveil. Il a eu un petit main dans la main. Main dans la main, Cyril. Il se ramène dans la rue, main dans la main? Ah bon. Au bal, à Venise, au bal, quand même, il a. Rien dire. C'est quasiment une présentation officielle. Bien sûr. Et à votre avis, ça veut dire quoi? Rien dire. Ça veut dire moi, alors, je vais vous dire. C'est ça votre problème. Et moi, je crois en l'amitié entre filles et garçons. Ah ouais? Et je l'ai maintes fois prouvé. Moi aussi. Benaïm, Géraldine. Daniel. 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 C'est vrai. Toujours un moment où ça craque, ça Non, dérive. pas du tout. Ah non, avec moi, ça craque pas. Après, vous ne tenez jamais par la main, si je peux me permettre. Oui, mais bon, on est très proches. Et les prénoms que vous avez sortis là, elles ont été 4e Miss Univers? Non. Voilà. Même pas 20e. 4e dauphine. Ça, je vous jure, moi, je crois en l'amitié entre filles et garçons. Et le jour où vous y croirez, vous changerez, vous avancerez dans la vie. Meilleure optique. On a la photo de... Excusez-moi Cyril, mais s'il était, il est toujours, pardon, je reformule. D'accord, il est toujours avec Clotilde Courreau. Pourquoi va-t-il à 4-5 cérémonies officielles ou officieuses avec une autre personne toujours la même? Parce qu'il a besoin de se confier. Comment ça se confier. On n'a pas une photo de la confidente? Ah bien sûr, bah oui. On n'a pas une photo de la confidente? Non, c'est Clotilde, ça. Ouais, ça c'est Clotilde. On fait une photo de la confidente. Trouvez une photo de la confidente. Adriana. Pour voir. Elle est belle.
Très belle femme. Ça, c'est Clotilde. 54 ans. Très belle femme. Non, non, mais les mecs, mais tu vas te confier à une copine. Mais ça m'arrive. De me confier à une copine sur mes histoires. Main dans la main. Pas au milieu d'un bal. Public harmonise. Ah, bien sûr, vous savez pourquoi? Parce que je prends la main, ça, tu vois, je suis dégoûté. Non, mais c'est vrai. Mais sur ma vie. Bah oui. Regardez. Je vais le faire avec Benaïm. Je vais le faire avec Benaïm. Regardez, voilà, tu vois, je la prends comme ça. Donne-moi ta main, tu vois. Je dis, tu vois, je suis dégoûté. Tu vois, tu vois, je voulais, tu vois. Mais là, on a besoin de mettre un bras de fer. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Croyez quoi? Moi, je vous dis, bah oui, les mecs. Croyez quoi? D'accord. Alors, confident. Alors, selon toi, c'est confident. Ah, bien sûr, c'est confident. Les mecs, arrêtez. Peut-être que Clotilde Courreau, elle a un confident aussi, du coup. Pas du tout. Bah, non, elle est seule en ce moment. Merci, mais comment vous en savez? J'ai mes infos. Mais non, mais les mecs, peut-être qu'elle n'est pas seule puisqu'elle est avec son mari. Parce que, à mon avis, pendant elle se parle. Non, il vit dans 2 appartements. Lui est à Monaco et elle est à Paris. Ça se complique vos affaires. Ah oui, ça commence à faire un peu beaucoup. Ça se sentir Et ça confidente est enceinte. Elle est enceinte, ça confidente. Ça perd beaucoup. Mais les mecs. Et Adriana a quitté son ex. Vous comprenez rien. Vous comprenez rien à l'amitié. Comprenez rien à l'amitié. D'accord. C'est vrai. Est-ce que la confidente est célibataire? Oui. Ah non, elle vient de quitter son ex. Ah oui, là, c'est bon, c'est signé. Un galeriste. La charge commence à être lourde. Ça veut rien dire, c'est-à-dire justement. qu'il a une galerie sur la voiture? Non, c'est un galerie de tableau. Peut-être qu'à l'inverse, c'est la confidente qui a dit à son Mais ami. est-ce que vous croyez en l'amitié entre filles et garçons? Bien. Non. Polska. Seulement quand les deux se trouvent dégueulasses ou que la personne est gay. C'est sympa. Ouais, bravo. D'accord. Ouais. Pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Pas d'accord. Moi, mon meilleur ami, il est très beau et c'est mon meilleur ami, il ne s'est jamais rien passé et il ne se passera jamais rien. La journée n'est pas terminée. C'est mon frère. Non, mais ça fait des années et ça veut Moi, rien je suis comme Inès. Ça peut basculer, je Je pense. peux avoir des filles très très belles et on est restes amis. Mais pourquoi vous n'avez jamais de copains avec des moches, par exemple? Confidente, c'est jamais les moches, c'est bien. Dans la main, c'est toujours des belles. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, moi je suis comme vous. Je vous jure que c'est vrai. Vous êtes comme Inès? Ah, mais c'est rigolé. Ah, franchement. Vous et vous? Moi, je pense plus comme Polska. Polska, à mon avis, elle est plus dans le réel. Oh, bah, ouais, mais parce que moi je suis dans mon réel aussi. Hein. Ouais, Valérie comme Benaïm qui a qu'une oreille en plus, on va le jour. Sacrée confidente. Main dans la main. Confidente, elle n'entend pas. Elle n'entend pas larguer. Tu peux lui confier autant de choses que tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Il lui dit n'importe quoi. Hein. Son mec, le soir, il lui dit j'ai envie de toi. Elle lui dit quoi? Tu vas refaire le toit? Qu'est-ce que tu vas faire? J'explique, elle entend rien. Ils sont rigolés. Mais je vous dis, hier encore, il dit mets-toi toute nue. Tu sors dans la rue? Alors, des nouvelles. Camilla. Jordana? Ah non, pas Camilla. Camilla, la reine consort. La reine consort. Arrête de dire consort, elle est reine tout court. Enfin, les reines consorts. Non, reine tout court. Pourquoi elle sort c'est un titre, elle est reine tout court. D'accord, si tu veux. Elle sort plus. Elle est reine tout court. Non, elle sort. Alors justement, elle a une propriété à l'arrêt Mills. C'est long. Ça, faut que j'aille au bout de l'histoire, là. Bon. Alors, elle a une propriété dans la campagne londonienne. Ça s'appelle l'arrêt Mills. Et qu'elle avait acheté il y a 30 ans. Mais depuis un petit moment, en fait, c'est-à-dire que ses voisins, c'est un vieux moulin qui sert de restaurant, comme vous. Ouais, qui sert de maison d'hôtes pour faire des cérémonies, des mariages, etc. Et aussi, bien sûr, ils tournent des films adultes. Ils ont tourné les 5 plus gros films pornographiques. Ah oui? Ah oui? Dans le moulin? Dans le moulin, à côté de la maison de Camilla. Et donc, ça crée un problème, surtout... Je sors du moulin, je vais sortir ma baguette. Non, c'est qu'elle avait un problème, en fait, parce que quand ils tournaient les extérieurs sur les films, par exemple, quand ils ont tourné Picnic... Picnic. Non, mais j'ai traduit les films, hein. J'ai traduit les films anglais. Et puis, il y avait le film en extérieur qui s'appelait « Tiens, ta bougie droite ». Bougie droite. Et c'est qui ce fameux pic? C'est qui pic? Alors, quelle lourdeur, mais qu'il est lourd. Et donc c'est sûr. Alors, Picnic alors. C'est surtout pour les extérieurs. Ça gênait Camilla, évidemment. Ah oui, bah c'est normal. Ils arrivent avec des cars régis. Et donc ça défonce les terrains.
Oui. Bon, bref, alors ce qu'a fait le roi, il a pris la bonne décision. Il a acheté le vieux moulin. Et donc voilà, mais c'est un endroit très connu pour tous les films. Hein. Alors, quand c'était les intérieurs. Non, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a à foutre là-dedans, le pauvre? Oui, mais il a acheté pour 3,5 millions le moulin. Ils avaient tourné en ce moulin. Alors, j'ai traduit les films. Change pas de main. Oui, la main, pas le jour. Demain. Et puis, ils avaient fait aussi Lèvres chaudes. Non, arrête. Lèvres chaudes, il est très bien celui-là. Ouais, mais c'est des films anglais, j'ai traduit. J'ai vu 2 fois. Ouais. Et puis en anglais, alors j'ai traduit Prends-moi tout. Et alors celui-là, c'est le. Prends-moi tout. C'est un mec qui faisait des courses, il veut dire. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc le roi a trouvé la solution, il a acheté finalement le vieux moulin et comme ça, il aura des voisins tranquilles, quoi. Ça tournera plus à côté. C'est important. Alors, il y a eu un secret beauté de Raymond. On a appris qu'il mettait de l'anti-cerne cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Kim Kardashian a un remède anti-cerne après l'amour, parce qu'elle a des cernes après l'amour. Vous avez raison, Cyril, c'est qu'elle vient de dévoiler il y a 2 jours son truc imparable pour atténuer en tout cas les cernes après une nuit agitée. Ça peut vous intéresser, Raymond. Vous pourriez être ami avec Kim Kardashian et c'est Ah oui, tiens, très bonne idée. Ah ouais. Ça, c'est qui, ça? C'est la confidente, ça? La confidente, Ça, c'est la confidente. Bravo. Parce que j'en ai gros sur la patate. J'en ai vraiment gros sur la patate. Alors, je vais vous dire la vérité. Alors, c'est pas du tout mon délire. Non, une oreillette tranquille. C'est pas du tout mon délire. Arrêtez. Je n'ai pas de délire. Je n'ai pas de délire. Non, mais elle est magnifique, là. Non, alors on pourrait être amis, si elle veut. Vous pourriez vous confier à elle. Alors, mais au-delà de ça, elle est quand même magnifique. La seule chose que je peux lui donner, c'est mon amitié. Ouais. Vous n'êtes pas eunuque, hein, non plus. Alors surtout qu'elle. Pas des mots que vous comprenez pas. Alors surtout, c'est qu'elle elle vous aurait confié, donc si vous étiez son meilleur ami, que elle, pour l'anti-cerne, il y a tout un tas de produits. Elle met une crème contre les hémorroïdes. Les hémorroïdes, tout le monde le fait. Ouais. C'est vrai? Ouais. Par contre, il ne faut pas avoir mal au cul. Oui, bien sûr. Souvent, il y a des pommades, des crèmes qui sont détournées de leur endroit où on devait les mettre. Et en fait, on va se tromper d'ordre. Au cinéma, ils le mettent aussi pour rajeunir. Quand on veut qu'un personnage soit plus attention, jeune. parce que si tu te mets, fais gaffe, parce que si tu te mets, mets les trucs là, et que tu te trompes, ça pique les yeux. Faut pas se mettre le mascara dans le cul. Non, mais, donc. Et faut faire attention, parce que, et pas plus de 3 fois par semaine. De quoi? La crème hémorroïde. Pourquoi? Parce qu'après, ça dessèche. Bon, ça sèche. Donc on fait des plis dans l'autre sens. Non. Ouais. Donc pas plus de 3 fois par semaine, c'est bien indiqué. Ok, très bien. Qui a dû des hémorroïdes? Merci. Non. Ah, Stéphane Bern, que j'embrasse. Oui, Stéphane Bern. Envoyé un mot. Alors oui, lui le 22 mars. Il ne sera pas à la grande manifestation, puisque c'est la grande soirée du SIDAction, le 22 mars. Voilà un truc. Belle opération. Il sera tout seul à présenter, et pour la première fois, sans Lynn Renaud, depuis tant d'années. Alors, il a mis un petit mot très gentil, d'ailleurs. C'est un amour, lui, c'est un amour. Il me dit, à son âge, il est compréhensible qu'elle ne puisse pas être présente physiquement. Elle est un peu fatiguée, on ne va pas se mentir. Et je trouve qu'il a une honnêteté d'expliquer les choses et ça l'honore. Il en parle avec beaucoup de grâce pour dire que malheureusement, elle n'est plus capable physiquement, en tout cas, d'assister à cette longue cérémonie de soirée. T'as raison, mon chéri, t'as raison. Il y a Alicia Casta qui a fait une confidence sur sa première fois. Oui, elle s'est exprimée il y a pas très longtemps. Et en fait, elle a expliqué... Pas très longtemps, c'était quoi, il y a 6-7 ans? Non, c'était récent. C'était récemment, c'était genre il y a 1 mois ou 2. Et en fait, sa première expérience sexuelle, elle l'a eue à 15 ans. Mais c'était avec des filles. C'est ce qu'elle a confié. Et du coup, dans la même semaine, on a eu Miley Cyrus qui a dit qu'elle aussi, sa première expérience sexuelle, c'était à 15 ans aussi, mais avec un trio de filles. Ah ouais? Parce qu'elle a expliqué qu'elle a perdu sa virginité que l'année suivante, donc à 16 ans. Voilà, il y a beaucoup de confidences en ce moment de filles comme ça, personnalités, qui expliquent voilà, leur vie intime. Ben, pourquoi pas? Tout le monde le fait. Bien sûr. Allez, merci Amaury. Une fusillade a éclaté en plein milieu de l'autoroute dans l'Isère. Un grand nom du banditisme tué. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'était hier matin, donc sur l'A41 à côté de Grenoble. Vous avez 4 malfrats qui sont dans une voiture, une BMW. Non, la BMW, pardon, c'est la voiture de la victime. Ils arrivent dans une voiture, ils sortent des kalachnikovs et ils tirent sur un conducteur qui était tout seul dans sa voiture, qui a été blessé au coude, qui a voulu prendre la fuite, qui est descendu de sa voiture sur l'autoroute, qui est parti en courant. Et à ce moment-là, les 4 malfrats ont fait demi-tour avec leur voiture, ont pris l'autoroute à contresens et l'ont percuté et l'ont d'ailleurs tué. Et la victime n'est effectivement pas n'importe qui, c'est une grande figure du banditisme grenoblois, un certain Jean-Pierre Maldera, qui était une sorte de parrain local et qui avait particulièrement sévi dans les années 80. Et donc il s'agirait d'un règlement de compte. D'ailleurs son frère avait disparu dans des circonstances assez troubles aussi. Et j'allais dire la bonne nouvelle dans tout ça, malheureusement on sait que le banditisme attire ce genre de règlement de compte, mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas eu de dommages de victimes collatérales. Merci. Gilles Vernet, c'est quoi cette histoire? Il se fait passer pour son jumeau en garde à vue au tribunal, en prison, c'est vous? Oui, c'est moi. Alors ça, c'est une histoire dingue. Il va falloir s'accrocher un peu. Eh bien, on va s'accrocher. Le 28 novembre dernier, vous avez à Trappes un homme qui est interpellé en flagrant délit dans la rue parce qu'il vient de commettre un vol. Alors cet homme, il est interpellé, placé en garde à vue, déféré, jugé en comparution immédiate et à chaque fois, il explique qu'il s'appelle Yaya C et qu'il a 44 ans. Pendant son procès, il est envoyé en prison pour 6 mois ferme, et donc il va en prison. Et là, ce qui va se passer, incroyable, c'est que 2 mois plus tard, les policiers font un contrôle dans la rue et tombent sur un homme qui est Yaya C et qui a 44 ans. Alors là, les policiers ne comprennent plus rien. Ils se disent, attendez, d'abord, ils appellent la prison pour savoir si le Yaya C qui a été en prison ne s'est pas évadé. Et puis le directeur de la prison leur dit non, il est bien dans sa cellule. Donc ils ont un Yaya C en prison et un autre qui est devant eux en garde à vue. Donc là, ils ne comprennent rien. Et en fait, ils font des vérifications et ils découvrent que ce n'est pas Yaya C qui est en garde à vue, qui est en prison, mais son frère vrai jumeau, donc identique, qui s'appelle Brahim et qui s'est donc fait passer pour son frère lors de l'interpellation pour le vol qui a été pris en flagrant délit. Et alors en fait, les policiers à ce moment-là extraient Brahim de sa cellule de prison, l'interrogent, lui disent mais pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez menti sur votre identité? Alors lui va dire oui, en fait mon frère jumeau est malade, il est handicapé, il a un casier judiciaire assez lourd, donc je voulais prendre pour lui, c'est de la charité. La version des enquêteurs est tout autre, c'est qu'en fait le Brahim en question a un casier judiciaire beaucoup plus chargé que celui de son frère. Il a 18 condamnations entre 2001 et 2021 et surtout les 2 frères ne s'entendent pas. Et donc l'autre était très content de prendre l'identité de son frère pour se dire qu'il allait faire moins de prison. Donc finalement, Brahim, le frère jumeau, a été jugé pour avoir pris l'identité de son frère et a été condamné à 4 mois de prison. Donc là, il est reparti en prison, mais sous sa vraie identité. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, c'est pas si rare d'un point de vue judiciaire. J'ai eu un procureur aujourd'hui au téléphone qui m'a expliqué, par exemple, avoir eu affaire à 2 jumeaux, en l'occurrence des gitans, qui chacun commettait des délits et disait à chaque fois c'est l'autre qui a fait le délit. Et il se renvoyait la balle. Et du coup, la justice ne pouvait en inquiéter aucun des deux, puisqu'il fallait prouver lequel avait fait le délit. Et comme ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, eh bien, il était impossible d'en culpabiliser un des deux. C'est assez courant. Et Pierre Palmade. Pierre Palmade, il y a des nouvelles. Oui, il y a un rebondissement. Pierre Palmade est donc incarcéré depuis 3 mois à la prison de Bordeaux-Gradignan. Rappelons qu'il a causé un accident de la route dramatique en février 2023 et que pour ça, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour blessures involontaires sur toute une famille, 3 blessés graves. Eh bien, Pierre Palmade, on vient d'apprendre qu'il a formulé une demande de remise en liberté sous bracelet électronique. Alors, il a tout à fait le droit, mais on pensait qu'il attendrait avec ses avocats avril. En fait, on a appris que dès son incarcération, il a formulé cette demande d'aménagement de peine. Et dans ces cas-là, le juge d'application des peines a 4 mois pour examiner cette demande. Eh bien, il l'a fait cette semaine. Donc, ses avocats, les avocats de Palmade, ont plaidé devant le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en demandant cet aménagement de peine. Alors la décision est en délibéré jusqu'au 26 mars. Pour le moment, il est maintenu dans sa cellule à l'isolement strict. Vous vous souvenez qu'il y avait une intrusion dans sa cellule, que Pierre Palmade avait été inquiet. C'est un agent pénitentiaire qui était rentré dans sa cellule. Ça va servir à conforter sa demande de remise en liberté. Mais ce qu'on a appris également, c'est que ses avocats ont invoqué des problèmes de santé de Pierre Palmade, sans préciser lesquels, et la nécessité d'un suivi en lien avec ses addictions. Sous-entendu, les psys qu'il rencontre en prison, tout ce qu'il peut faire en prison, ne suffit pas, selon ses avocats,
pour qu'il sorte définitivement de ses addictions, notamment à la drogue. Donc il a formulé cette demande. On saura le 26 mars si les juges lui donnent raison. Parfois, il faut faire plusieurs demandes de remise en liberté. Mais là, avec problème de santé, addiction, peut-être que le juge d'application des peines va répondre à la première demande favorablement, Cyril. Je pense, hein. C'est possible. Je pense. Oui, parce que problème de santé, encore une fois, on ne sait pas lesquels, mais s'il y a un vrai problème de santé, peut-être qu'il faut qu'il soit dans d'autres conditions. Et cet isolement total, sans voir d'autres détenus, même quand il y a des promenades, même quand il va à la douche, peut à la longue lui peser. On se souvient que des gens avaient dit que Pierre Palmade à l'isolement, ça pouvait être dangereux, y compris pour lui. Oui. Oui, Jordan. Mais de rien, je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça. Avec vos yeux farceurs, là. Nouveau ça. Les yeux farceurs, c'est nouveau. Merci. Merci d'avoir été là. Je vous en prie. Merci à tous. Allons, on se retrouve demain. Les Demandez-la en direct. Demandez-la en direct.